Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, nous revoici, nous revoilà dans cette belle année. J'espère que vous avez passé, puisque je n'étais pas revenu depuis, de belles fêtes. Vous avez bien profité, vous avez bien mangé, bien bu, pas trop, avec modération bien sûr, mais que vous vous êtes amusés, que vous avez passé des belles soirées en famille ou entre amis. Et que voilà, on est parti dans cette nouvelle année que j'espère, c'est une année 8, hein, 4-2-2, je suis pas, comme je le dis toujours, je ne suis pas numérologue, mais je crois que les années 8, c'est un peu des années de transition, après c'est 9, après c'est 1, donc ça va, ça devrait être une assez bonne année, avec on espère, je dis bien une assez bonne année, bien sûr que ça ne peut pas toujours être tout bon, ni tout noir, ni tout blanc, mais on espère que cette année soit meilleure dans le monde, dans les rapports humains, surtout dans l'amour, que ça continue, dans les relations humaines, effectivement, aussi avec les animaux, entre parenthèses, mais dans ces relations-là, que tout se passe bien et que l'être humain ait un peu plus de compréhension et que, voilà, on puisse peut-être passer à autre chose et puis être un peu plus tranquille dans cette vie qui est si courte, n'est-ce pas, sur cette terre. Donc profitons-en pour nous aimer, profitons-en pour aimer les autres, se faire aimer, et puis passer des bons moments. Là, comme je disais, la vie est si courte. Voilà. Alors, en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là en fin d'année, eh bien, je vous souhaite une bonne année 2024. On peut le dire jusqu'à fin janvier, on peut même le dire toute l'année, mais bon, la tradition veut qu'on puisse le dire pardon, jusqu'à fin janvier. Donc, on n'y est pas. Donc, bien sûr, par les mois d'avenir, continue tous les jours de cette année 2024. Voilà, vous avez vu que quelques jours, on était un petit peu tous en congé, mais voilà, on a aussi pris un petit peu de repos. Donc voilà, on repart frais, dispo, et puis à fond la caisse pour cette année 2024. En tout cas, l'équipe que vous voyez en bas de votre écran, moi-même et tous les autres collaborateurs, on est prêts à affronter cette année à pleines dents. Voilà, et on attend bien sûr toujours vos questions au 0901 901 993. Il n'y a rien qui change. Le 1 pour être avec moi ce soir. Le 2, si vous voulez être avec les personnes effectivement qui sont là en bas de mon doigt. Le 2, et ensuite vous composez leur code PIN. Et après ça, eh bien, vous serez connecté avec eux. Si vous voyez qu'ils sont en orange, rouge, eh bien, ça veut dire qu'ils sont occupés. Il faudra attendre un petit moment. Si vous voulez ne pas choisir dans les personnes qui sont en bas là, mais que vous ne savez pas qui prendre, vous pouvez aussi faire le 3, vous le savez maintenant. Mais les gens qui verraient cette émission pour la première fois, si vous composez le 3 après le numéro de téléphone, après que la petite voix vous l'ait demandé, eh bien, c'est quelqu'un de l'arrière complètement au hasard qui vous sera attribué. C'est pas par ordre alphabétique, comme je dis, c'est pas par... alors, par exemple, là, ils sont 1, 2, 3, 4, 6, ils sont 7. Si 6 sont pris, vous aurez obligatoirement le 7e. Mais s'il n'y en a que 2 de pris, ben, ça sera un des 5 autres, effectivement. Hein. Donc, c'est comme ça. Ça prendra au hasard dans les personnes qui restent, puisque s'il y en a qui sont occupés, eh bien, ils ne peuvent pas être pris par le système, puisqu'ils sont déjà occupés. C'est un peu logique, voilà. Mais essayez, moi j'aime beaucoup les choses comme ça. J'aime bien les jeux du hasard, avec modération aussi, il faut faire attention. Il y a des gens qui dépensent des fortunes, mais voilà, c'est pas le cas, il faut faire un petit peu attention. Mais de temps en temps, j'aime bien, hein, j'aime assez bien. Donc, laissez tourner la roue de la chance, un petit peu en bas de votre écran pour le choix. Enfin, c'est plus une roue maintenant, les téléphones, mais la roue de la chance, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous verrez que vous serez connecté avec quelqu'un qui va vous convenir, qui ira bien. Et puis, si le cas échéant, parce que c'est vrai qu'on dit la chance et le hasard font souvent bien les choses, c'est vrai, mais il se peut qu'une fois vous dites, oh là là, c'est pas forcément... Des fois, on sent tout de suite qu'on n'a pas forcément des atomes crochus avec la personne, ou que ça passe moins bien, ou une raison ou une autre, vous savez... Comme on dit tous, moi-même, hein, tout le monde, on peut être dans un moins bon jour, un jour où on est un peu plus fatigué.
après les fêtes, des fois, il faut s'en remettre aussi. Donc voilà, non, je plaisante, mais ça veut dire que vous pouvez très, très bien tomber sur quelqu'un qui peut-être un jour a eu des soucis. Vous savez, on a tous nos problèmes, nos soucis la journée comme tout le monde, et puis le soir, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on se connecte, mais voilà, on doit aussi se connecter, on a des petits règlements, on doit aussi être présent, mais des fois on peut être un petit peu moins disposé. Donc à ce moment-là, effectivement, si la personne ne vous convient pas, bien vous changez. Vous dites, voilà, écoutez, merci d'avoir... Moi, je dirais pas, par politesse, on ne coupe pas la parole aux gens ou bien à la moitié de la réponse et on s'en va, on laisse finir de répondre la personne, puis voilà, merci beaucoup, c'est tout. Oui, oui, j'avais juste une question. Merci, au revoir. Il ne peut pas savoir que vous en aviez plusieurs. Oui, ça m'a très bien été, mais voilà, je ne peux pas faire trop longtemps, ça coûte cher, et puis vous passez à quelqu'un d'autre. Voilà, vous pouvez, c'est pas interdit, il n'y a rien. Et vous pouvez reposer la même question à une autre personne, voir si c'est plus ou moins la même réponse ou si ça va dans le même sens. Voilà. On est une équipe formidable, mais chacun a son tempérament, chacun a sa façon de faire, sa mancie différente. Il y en a qui travaillent avec le pendule, d'autres avec le Béline, comme moi, d'autres avec le tarot de Marseille, d'autres avec l'oracle G, d'autres avec d'autres choses encore, que sais-je. Ce sont toutes ces choses-là sont des supports. Et chacun travaille avec son support. Il y en a aussi qui n'ont aucun support, qui sont ce qu'on appelle médium pur. Simplement, alors nous tous, hein, moi-même, là, au son de la voix, je ressens déjà des choses, mais c'est vrai que j'aime bien m'appuyer quand même sur un tarot, ou sur un oracle plutôt. Mon jeu est un oracle qui va un petit peu m'aider et comme on dit, reposer l'esprit. Parce que quand on fait de la médiumnité, moi je tire mon chapeau à ceux qui font que de la médiumnité pure, franchement, je les admire, parce que c'est très prenant. Psychiquement, spirituellement, c'est très... vous faites une heure et demie de médiumnité pure, puis vous pouvez aller vous coucher, enfin, en tout cas pour moi, hein, donc voilà. J'ai essayé de le faire, mais ça prend énormément d'énergie. Donc c'est bien, alors je ne le sens à donner à personne, c'est un commentaire simplement que je fais. Des fois, il y a des jeunes ou des gens qui me disent, mais comment est-ce qu'il faut faire ? Si on a un jeu ou un quelconque, vous savez, il y a des gens... là, il y a des gens qui regardaient dans le mar de tasse à café. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça, vous aussi, Julia. Elle faisait ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ce sont tous des supports, ces choses-là. Donc, il y en a qui regardent dans les lignes de la main. Il y en a qui regardent dans l'iris aussi. Voilà, chacun sa façon de ressentir les choses. Voilà. Donc, le support n'a pas vraiment d'importance. C'est ce que va dire la personne et c'est ce qu'elle va ressentir au fond d'elle-même. Moi, quand j'utilise mon oracle, il m'aide, il me donne des voix, mais c'est surtout, je vais écouter ma voix médiumnitique, c'est-à-dire je vais écouter ma voix intérieure qui va me dire ceci, cela, oui, non, c'est vrai, c'est faux. Voilà, donc voilà. Ah ben voilà, alors 0901 901 993, premier appel ce soir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir ma chère madame, comment allez-vous? Ça va comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, vous avez passé de bonnes fêtes? Oui. Ah, alors formidable, formidable, formidable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne veux pas être indiscret, vous êtes un peu sorti avec des amis, vous êtes resté à la maison, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu? Dites-moi. Et resté à la maison. Vous êtes resté à la maison, il y avait des bons programmes à la télé? Oui, oui. Des fois, c'est bien aussi, un petit plateau devant son poste, on regarde, on est tranquille, on regarde ce qu'on veut. Personne pour nous embêter, des fois, c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame, ce soir? Quelle serait votre question? Parce que dans le gauche, il y a de l'eau dans la jambe. Vous dites si vous avez de l'eau dans la jambe? Non, j'ai l'eau dans les jambes. Ah, vous avez de l'eau dans les jambes, pardon. Je n'avais pas bien compris, d'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va aller, si ça va passer, si ça ira mieux? C'est ça? Ouais. Vous êtes quand même allé chez votre médecin quand même pour lui montrer ça? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, il vous a... Ne me dites pas des noms de médicaments, on n'a pas le droit, mais il vous a prescrit un traitement, quelque chose comme ça quand même pour ça? Aller faire
un contrôle à l'hôpital. D'accord, ok. Bon, ben c'est très bien. Pour prendre Ça- Très bien, écoutez. un- Pour un contrôle, tout à fait. Mais écoutez, je pense que voilà, c'est bien Oui. qu'il a pris les choses en main, après il vous envoie ailleurs, c'est très très bien. Alors, ma chère madame, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Mais à Noël, vous étiez un peu en famille quand même. Oui, oui. D'accord. Vous êtes fait un bon repas ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fondue bourguignonne, une chinoise? Ah, pardon, c'est pas ça. Une chinoise. Ouais, en général, on se trompe pas beaucoup. Une bressane, on fait souvent des choses comme ça, hein. On veut pas se casser la tête non plus. C'est plus comme avant où on passait des heures et des heures et des heures à cuisiner et puis finalement la maîtresse ou c'est la personne qui faisait la cuisine, ça pouvait être le mari aussi, finissait éreinté pendant la soirée et puis s'endormait à moitié à table, pour dire. 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on en a? Bon, ben c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Parfait. Alors, encore 2 cartes ici. Et je pourrais vous dire 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, super. Parfait. Écoutez, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, on n'a pas de l'eau. Moi, je ne suis pas médecin, mais vous avez bien fait d'aller voir votre médecin qui vous fait, d'après ce que vous dites, aller pour un contrôle un peu plus poussé. C'est très bien. Moi, je pense que ça va se résoudre parce qu'il y a la carte bleue. Il faut. Alors, si vous voulez, les cartes indiquent que effectivement, vous avez pris la bonne décision. Parce que des fois, il y a des gens qui disent oh, ça va passer tout seul, je fais un peu de régime, je fais ci, je fais ça. Quand on a des choses comme ça, et surtout ce que vous avez dit, alors, encore une fois, je ne juge pas la maladie, je ne suis pas là pour ça, je n'y connais rien. Bon, je connais ce que vous avez, il y a des gens qui ont ça, mais pourquoi, comment, d'où ça vient, je ne peux pas le dire, je suis encore une fois pas dans la médecine, mais ça dit que vous avez bien fait d'entreprendre les choses et que vous avez eu raison d'aller voir votre médecin et d'investiguer un petit peu plus loin afin de résoudre ça. Et on va pouvoir le résoudre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, cette carte bleue indique que ça peut être des fois, c'est vrai, des problèmes récurrents chez des gens. Ça passe, ça revient, ça passe. Mais on me dit que là où les solutions existent, en tout cas. Donc c'est bien. Vous allez pouvoir, ça ira mieux. Vous allez pouvoir résoudre ce problème avec les médecins ou avec les gens qui vont vous entreprendre. OK? Autre chose peut-être? Et puis, il y a aussi de l'eau dans le corps et puis dans le poumon. Ah ben il y en a partout, hein. Il y en a dans les rivières. Non, Ouais. je plaisante. Ou quoi, vous dites, vous en avez? Ouais. Ah bon? Ouais, bon, bah, je pense que ça va avec, hein. Encore une fois, Bah oui. voilà, les gens qui font, je sais que, encore une fois, je ne donne pas de diagnostic, mais j'ai connu des gens qui font de la rétention d'eau, ce qu'on appelle dans les jambes, et qui, des fois, ça peut monter un petit peu. Alors, c'est pour ça que, d'autant plus si vous dites, vous en avez ailleurs, vous avez bien fait d'aller consulter et qu'on ne laisse pas ça comme ça. Bien sûr qu'ils ne vont pas laisser ça comme ça. Et vous avez bien fait d'entreprendre les choses. Encore une fois, il y a des gens qui pensent que des choses vont passer tout seuls. Il y a des fois des choses qui passent toutes seules, mais il y a des choses qu'il faut quand même prendre. Il faut tout prendre au sérieux et surtout des choses comme ça. Vous avez eu la bonne décision. Tout va se résoudre bien. Il faut un petit peu de temps, c'est normal. Si on vous a donné un traitement, et puis surtout si vous allez, alors ou pas, ou si vous allez faire des investigations un peu plus loin dans un hôpital ou dans un centre, centre médical ou hôpital, eh bien, on va pouvoir, je pense, vous donner le traitement adéquat pour éliminer tout ça, puis aller beaucoup mieux. Voilà. Ça vous fait des douleurs ou non? Pas forcément. Des fois oui, puis des fois pas. Bon, ça va, c'est supportable, quoi, en tout cas, c'est ça. Moitié. Moitié. Alors, je vous ferai le secret avant qu'on se quitte pour ça. Le secret pour ça marche bien pour plein de choses, mais ça, j'ai déjà eu des gens qui ont ce que vous avez. Donc, je vais travailler ça dans le secret de façon à vous aider à éliminer ça. Mais attention, encore une fois,
Et je le dis et je le redis et je le redirai toujours. Il ne faut pas seulement compter sur le secret, il faut aussi aller voir, et vous l'avez fait. Donc, continuez à suivre les indications médicales qui vous ont été données ou qui vont vous être données. D'accord? Autre chose? Alors, avant que je fasse le secret, est-ce que vous avez d'autres questions? Sur l'énergie, si ça va. Les énergies en général? D'accord. Oui. D'accord. Très bien. Les énergies. Ça va aller. Moi, vous voyez, pendant que je mélange les cartes, il y a des choses qui m'arrivent, que je ressens. Plus vous allez approcher... Alors, en ce moment, il fait froid, il fait extrêmement froid, mais on est quand même parti pour aller vers le beau temps au printemps, l'été. On voit que plus vous allez aller vers le beau temps et plus ces problèmes vont se résoudre. Alors que je sais que, encore une fois, je ne parle pas en termes médicaux, je n'y connais rien. Je sais que des fois, les gens, les personnes, hommes, femmes, mais surtout femmes qui font ces rétentions d'eau, ont plus tendance à les faire quand il fait très chaud, parce que voilà, la rétention d'eau, on boit beaucoup, et puis le corps transpire beaucoup, et puis on fait de la rétention d'eau. Je sais que les gens en font beaucoup plus dans les périodes chaudes, ça c'est ce que je sais, mais je pense que ça n'empêche pas d'en faire aussi dans les périodes froides. Mais ce que je voulais dire avec ça, que c'est pas peut-être en plein été où il fera 30 degrés, mais d'ici le printemps, où la température va s'améliorer sans être trop chaud ni trop froid, les choses pour vous vont se décanter par rapport à ça. Alors, les énergies en général, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 6. 6, d'accord. Vous avez décidé de me faire travailler cette année. Bon, j'ai compté jusqu'à 6, ça va. 4, 5. Mais ça va, on le sent, vous avez le moral quand même, ça c'est bien. Oui. Bon, ça c'est très important, enfin, ça pour vous, pour tout le monde. Quoi qu'on ait dans la vie, moi j'ai toujours admiré les gens, parce qu'il y a des gens qui, bon, mais enfin, je critique pas, il y a des gens qui lorsqu'ils ont une maladie, pouf, ils plongent au fond du trou, et puis ils ont le moral à zéro. Et on dit toujours que si on a je dis pas qu'il y a des maladies qui sont pas faciles, mais si on arrive à garder en disant bon, mais ça va aller, rester optimiste, aller dans le chemin de l'optimisme et puis pas tout laisser tomber et baisser les bras complètement, eh bien, ça aide beaucoup déjà dans tout ce qui est énergie. 4, 5. Qu'on ait mal en faisant la tête ou qu'on ait mal en faisant le sourire, c'est pas toujours évident, je le sais. Vous allez me dire, Bruno, il est marrant, mais quand on a mal, on a mal. Mais si on a mal, ça passe, ben, quand les moments où ça passe, ben, on se sent plus heureux, puis c'est ben, super, je vais pouvoir aller me promener, etc. etc. Voilà, l'optimisme fait que, et puis la positivité fait que ça aide dans tout ce qui est énergie et maladie. Oui. Voilà, alors je suis encore en train de finir. Six. 3, 4, 5, 6. Bon, vous n'êtes pas forcément... Alors, ouais, peut-être c'est à cause de ce que vous avez dit et peut-être d'autres choses. On voit que vous n'êtes pas forcément dans ce début d'année dans une période très favorable au point de vue énergie. Il y a des choses du passé, mais il y a aussi des choses morales, il y a aussi peut-être une certaine solitude, il y a plein de choses qui sortent, même si vous avez des amis ou des proches. On voit que le moral, il n'est pas forcément là tous les jours, et je le comprends, et on peut tous le comprendre. Donc c'est là aussi, c'est un peu en dents de scie. Des fois, c'est bon, ça va mieux, ça va moins bien. Mais disons, de façon générale, je ne vois pas de catastrophe pour les énergies. Et puis effectivement, moi je serais enclin à dire par rapport à ce que je vois et ce que je ressens, que ce début d'année, les énergies, on doit faire avec, mais il faut vivement que cet hiver soit passé et qu'on se retrouve le 21 février, 21 mars et que les choses iront beaucoup mieux. C'est ce que je vois. J'ai une petite question par rapport à ce que je vois aussi là. Je vais plier les cartes. Est-ce que vous avez beaucoup d'amitié ou très peu autour de vous? Très peu. Mais vous avez des bonnes amitiés quand même. Ouais. Voilà. C'est ce que Moitié.
Voilà, c'est ce que me disaient. Alors, c'est ce que me disaient les cartes. J'aime pas dire le mot utilisé, mais disons, profiter, c'est un grand mot aussi, mais je dis profiter des gens que vous aimez bien, c'est pas profiter dans le sens qu'il faut profiter, mais je veux dire, mettez, comme que je trouve pas le mot, mais fréquentez les gens avec qui vous entendez bien, qui vous font rire, qui sont sympas, et puis les gens qui font tout le temps la gueule, ou bien qui sont « oh ouais, ça va, ouais, bah laissez ». Alors je dis pas qu'il faut les laisser tomber, mais évitez-les quand ils sont dans un état comme ça, parce qu'effectivement, vous avez aussi besoin, je le ressens, de vous remonter le moral, et pour se remonter le moral, il faut qu'on ait aussi des gens à côté de nous qui soient un peu optimistes et qui pensent aussi à rigoler, à passer un bon moment, plutôt qu'à la personne qui pleure tout le temps, ou bien je ne parle pas de vous, mais des gens autour de vous. Donc voilà, c'est ce que ça me disait, de vous entourer le plus possible, ou de voir le peu de gens que vous avez, aller vers les gens positifs, optimistes. Et puis si vous allez un jour, alors vous allez me dire, ah tiens, quand ils sont pas bien, je les laisse tomber. C'est pas une question de ça, parce que ça vous entraîne aussi en bas. Donc vous pouvez rester, vous pouvez consoler la personne, mais ne vous attardez pas des heures et des heures avec cette personne, parce qu'elle va vous tirer en bas, en fait. C'est ça que je ressentais. Et ça fait partie des énergies, le moral, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que je vous fais le secret maintenant? Le secret, oui. Le secret, mais oui, pas de souci, ma chère. Alors, voilà, j'ai le petit carré blanc. Alors là, on va bien le voir ce soir. J'ai une chemise foncée, hein, donc j'ai une chemise, on voit bien le fond. Alors, vous regardez, vous me dites quand vous voyez le petit papier. C'est bon. Alors, vous le regardez bien. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Je vous fais le secret maintenant. Je vais travailler principalement ce que vous m'avez dit, c'est eau, et puis de façon générale aussi. Hein. Alors, vous me dites quand vous êtes prête que je puisse commencer. C'est bon. Alors, je commence. Merci. Voilà, c'est fait, c'est bon. Merci beaucoup d'être passée, ma chère madame. Excellente année 2024. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonne année. Oui, merci à vous aussi. Belle fin de soirée à vous et à la prochaine. Je vous fais un gros bisou. Oui, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Alors, charmante dame, très sympathique et qui nous a déjà appelé quelques fois, mais c'est vrai que, voilà, si on peut aider. Donc, voilà, et n'oubliez pas que j'ai le secret, j'ai aussi les protections si vous avez besoin. Voilà, je l'ai fait ce soir, comme tous les soirs, et à l'arrière. Là aussi, je vais continuer d'abord la présentation, je vous parlerai un petit peu après de moi. On va, donc, 0901 901 993, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et vous savez que nous avons aussi un concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est un concours qui vous permet de gagner quoi? Des consultations magnifiques. Waouh, génial. Vous allez pouvoir consulter sans rien payer. Alors, vous allez payer quelque chose, c'est l'envoi de votre SMS qui vous coûtera 1 franc. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 10 avec je sais plus, il faudrait vraiment que je me renseigne, parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour c'était aussi 1 franc 20, je ne sais plus, enfin bref, vous devrez payer un timbre, ou même maintenant ça se fait par votre portable, vous pouvez aller chercher un numéro, vous devez le payer aussi 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Donc voilà, l'envoi est payant, c'est la seule chose. Vous voyez, là on vous montre une carte postale où il y a un timbre.
vous devez l'acheter. Donc, si vous envoyez un SMS, vous payez aussi un port qui est d'un franc, 1 franc le SMS. Mais après, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer, attention, à l'émission uniquement. Ce n'est pas pour parler à mes collègues en bas à droite, c'est pour passer au direct avec un de mes collègues, pas que moi ou moi-même, donc les personnes comme moi ce soir qui sommes en direct, les concours. Et vous pourrez poser votre ou vos questions. Le temps nécessaire, bien sûr, on ne peut pas passer 3/4 d'heure avec chaque personne, c'est pas possible, l'émission ne dure que 2 heures, mais on passera quelques minutes, vous pourrez poser plusieurs questions sans problème et vous ne payerez rien du tout. Si vous appelez en direct à notre ligne, c'est payant, bien sûr, vous voyez le tarif, mais si vous gagnez le concours, vous ne payez rien. Donc sachez-le, c'est quand même... Alors, c'est vrai que j'insiste parce que des fois, les gens disent « Ah, mais je vais devoir... » Non, vous ne payez rien. Vous payez l'inscription. Quand vous... Alors, pardon, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Pour vous inscrire, eh bien, il faut envoyer le mot TVM3, donc par portable, par SMS, au 700. Donc, vous envoyez au numéro 700 et en bas d'un message, vous marquez TVM3 envoyé. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça prend 700 TVM3 envoyé, 10 secondes. 12, si vous n'êtes pas très rapide, ça prendra 20 secondes. Mais les jeunes, ils font ça en 4 secondes. Tic, 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 pouf, envoyé. Donc voilà. Donc c'est très simple. Il n'y a rien de sorcier, je vous l'assure. D'envoyer un SMS. On sait tous envoyer des SMS, même des personnes plus âgées, enfin les jeunes, ils savent, mais envoyer un SMS, on sait tous aujourd'hui. Pour autant qu'on ait un portable. Si vous n'avez pas de portable, vous pouvez, comme je l'ai dit, vous inscrire par écrit. Vous envoyez sur une carte postale si vous n'avez pas de carte postale, vous écrivez simplement sur une feuille de papier et vous mettez votre prénom, c'est important, juste votre prénom, si c'est par courrier, et votre numéro de téléphone, ça il faut le mettre, parce que si vous ne mettez pas de téléphone et que vous gagnez, on ne saura pas qui vous êtes, on ne pourra pas vous atteindre. Si vous marquez « je m'appelle Bruno » ou « Juliette », je dis n'importe quoi, j'ai rien avec les Juliettes ou les Barbara. Voilà. Si vous marquez « Barbara » et que vous mettez votre numéro de téléphone, et que vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, comment allons-nous savoir de quelle Barbara il s'agit? Parce qu'on ne vous demande pas de mettre votre nom de famille ni votre adresse. Si vous voulez la mettre, mettez-la, mais ce n'est pas nécessaire. Vous mettez juste un prénom, un numéro de téléphone, un timbre et notre adresse, bien sûr, concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 écus blanc. Vous mettez ça dans une boîte aux lettres jaunes, donc affranchie, bien sûr, n'oubliez pas. Et ça nous parviendra. Bien sûr que le temps que nous allions chercher, vous envoyez le temps que nous allions chercher, on ne va pas forcément tous les jours à la boîte postale, votre courrier, ça peut prendre 2-3 jours et après, voilà. Donc ça peut prendre quelques jours. C'est vrai que si vous êtes pressé, parce que je connais le domaine, j'y suis depuis des années, souvent quand on a une question à poser, on n'a pas envie d'attendre 4-5 jours. Ah là là, mais moi, je ne sais pas, mercredi, j'ai un entretien, je veux savoir tout de suite. Là, il faut le faire alors par SMS au 700 et en ayant la chance que vous soyez tiré au sort tout de suite. Et là, voilà, faut y croire. Donc, si vous avez besoin d'une réponse, en tout cas, ça peut déjà être dans cette même émission qu'on vous appelle, comme ça peut être dans une émission suivante, bien sûr. Voilà. Mais c'est plus rapide, ça, je vous le garantis, que le courrier. Mais le courrier, ça marche aussi. Quand on reçoit notre pile de cartes postales et de lettres, on les met, on mélange, on dit paf, on va prendre cette personne-là. On tire au sort, je vous assure, on ne fait pas de favoritisme, on tire vraiment au sort. Et pour vous dire, on met ça dans un petit panier, on mélange, tac, on va appeler telle personne. Et puis une autre fois, on continue, on rajoute celle qui arrive et on tire et on tire. Donc vous pouvez avoir la chance d'être tiré immédiatement, comme peut-être lors d'une prochaine émission. Mais profitez de ça, je veux dire, là je le dis, le mot profiter. Utilisez ça, profitez de ça, on vous offre des consultations gratuites, vous n'avez rien à payer. Juste l'envoi, encore une fois, l'envoi coûte toujours quelque chose, donc mais pour 1 franc, vous pouvez avoir une consultation de peut-être 10, 15, 20 minutes, donc ça vaut la peine juste pour 1 franc. Faites-le
Donc 1 franc contre 20 minutes ou 15, ça dépend. Parce que si vous avez 3 questions, ça dure 10 minutes. Mais si vous n'avez... Alors, après, encore une fois, on ne peut pas garantir que la personne pourra poser, si elle a 15 questions, on ne pourra pas forcément toutes les prendre, parce qu'il y a d'autres appels qui arrivent, on ne peut pas monopoliser la ligne pour vous qui avez... Alors c'est bien gagner le concours, mais il faut aussi penser aux autres. Vous pourrez toujours vous réinscrire et participer à un autre tirage au sort. Hein. Voilà. Alors, allez-y pendant la pub, envoyez vos SMS au 700, donc vous envoyez le mot TVM3, envoyez et vous pourrez peut-être être tiré au sort tout à l'heure ou à la deuxième heure ou la prochaine émission. On se quitte quelques instants, on tourne juste une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, là, ici en bas. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, c'est le système qui choisira. Et puis, comme dit avant la pub, inscrivez-vous pour cette émission, pour les prochaines, pour poser vos questions en direct ici sur le plateau, bien sûr, avec mes collègues ou moi-même. Ce soir aussi, vous pouvez déjà être tiré au sort. Et donc, vous envoyez le mode TVM3 au 700. Vous savez aussi, donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Vous savez aussi que nous avons un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site pour les gens qui ne connaîtraient pas? Eh bien, on a là j'ai là quelques exemples. On a notre boutique, notre shop avec plein d'objets. J'espère que vous avez bien profité de ça en fin d'année, que si vous avez acheté pour faire des cadeaux, que je suis sûr que ça fait plaisir, j'en suis certain. Dites-le nous, hein, ça nous fait plaisir aussi. Et puis, donc sur ce site, donc vous avez le shop avec toutes ces multitudes d'objets, colliers, bagues, bracelets en pierre, il y a plein de choses. C'est souvent en pierre ou en hématite ou plein de choses. Enfin, je dis en hématite, je donne un exemple. Vous avez des cartes, vous avez des bougies, des neuvaines. Qu'est-ce qu'on a? Donc des cartes, je l'ai dit. On a par exemple la boule de jaspe qu'on a toujours. On a la fameuse grenouille. Vous savez, cette grenouille à 3 pattes qui porte chance et qui amène de l'argent. Et c'est vrai que ça marche. Moi, j'en ai une. Et ça marche bien. Mais je vous dirais une chose, je n'ai rien à cacher, moi je suis direct. Depuis que j'ai cette grenouille, eh ben, mes factures, ça va quand même beaucoup mieux. Parce que des fois, vous savez, c'est comme tout le monde, oh là là, j'arrive pas à tout payer, faut que je laisse ça pour le mois prochain. Le mois suivant, on avait d'autres qui arrivent. Alors, vous payez celle en retard, vous savez, on est tous pareils. Et puis, bon, pour les gens, à moins que vous ayez des millions, mais ce n'est pas mon cas. Et on se dit, oh là là, eh ben, depuis que j'ai la grenouille, j'ai pas moins de factures, mais j'arrive à pratiquement à 95% tout payer. Des fois, je dis, oh ben celle-là. Alors, je suis aussi du style, bon, on peut la payer jusqu'à fin février, ben ça attendra. Je veux pas voilà, on vous la montre. Je veux pas forcément la payer tout de suite pour faire plaisir à nos débiteurs, puis qu'ils aient l'argent de 3 semaines, 2 mois avant. Donc, si les dates sont longues, ben voilà, je la paye à la date. Moi, je paye à la date d'échéance et même des fois quelques jours après. Voilà, on reçoit nos salaires pas toujours le 31, donc si c'est le 5, 7, 8, 10, eh ben, ils reçoivent là. Eh ben, depuis que j'ai cette grenouille, franchement, sincèrement, ça marche bien. Alors, est-ce que c'est la grenouille, est-ce que c'est autre chose? Parce que des fois, ils disent, oh, mais c'est comme ça, c'est le hasard. Je sais pas. Mais depuis que j'ai la grenouille, eh ben, pensez-y. Et puis, vous voyez, quand on vous la montre, elle a une petite pièce dans la bouche. Alors, c'est marrant que je vous parle de ça parce que hier ou avant-hier, je ne sais plus, de temps en temps, je vais la regarder, la toucher un petit peu. Et des fois, le problème, parce qu'elle est derrière la porte d'entrée, il y a un meuble chez moi, et puis je l'ai posée là-dessus parce qu'il ne faut pas la poser trop bas ni trop haut. Et elle a une petite pièce dans la bouche, et je vous conseille de mettre une petite pièce de 5 centimes parce que ça ressemble à une pièce d'or, même si c'est pas de l'or, mais c'est moi ce que je mets. Mais des fois, cette pièce, elle tombe. Et quand j'ai été la voir l'autre jour, je dis, ah zut, elle a plus la pièce. Alors j'ai regardé partout.
pas trouvé, elle a peut-être filé dans l'aspirateur, hein, on ne sait pas. J'en ai pris une autre et je la lui ai remis. C'est drôle ce qu'on me dit. Alors la personne à l'arrière, elle me demande si elle mange aussi les moustiques. Je sais pas, alors non, là, on se fait piquer là, elle était malheureuse. Ah, ça serait bien si elle mangeait les moustiques et les mouches, ça nous a... Mais donc je lui ai remis sa pièce dans la bouche parce que des fois elle tombe et puis c'est bien qu'elle garde cette pièce. Mais c'est vrai que la bouche est un petit peu juste, petite par rapport à la pièce et des fois le moindre petit courant d'air, paf, elle tombe. Hein. Donc si vous en avez une, surveillez bien si elle a sa petite pièce dans la bouche et puis tournez-la toujours. Vous voyez, moi j'ai ma porte qui est là, elle est derrière la porte, mais elle est tournée, sa bouche est tournée. Jamais la tournée contre la porte parce que ni tout ce qui est eau, lavabo, toilette ou fenêtre, parce que ça veut dire que l'argent va filer par les fenêtres ou par la porte. Donc il faut la mettre qu'elle regarde à l'intérieur. Alors vous me direz, c'est pas facile parce que partout dans un appartement il y a des fenêtres. Alors mettez qu'elle regarde entre deux fenêtres, mais pas la fenêtre, entre deux. Ou direction le salon, où la fenêtre est là, puis là il y a un mur au fond, donc ça va. Donc voilà, donc on trouve toujours un moyen de la tourner. Mais je vous assure, c'est pas pour faire de la publicité pour cette grenouille, je vous assure, parce que moi-même, l'histoire, le conte de cette grenouille m'a toujours plu, et je pense que c'est aussi ça qui fait, parce que vous voyez, toutes les choses, alors, encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons, mais toutes les choses, lorsqu'on y met de la foi, eh bien, ça marche. Et moi, cette grenouille, vous le savez tous, que j'en ai souvent parlé, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire, la légende de la grenouille à trois pattes. C'est tout de suite quelque chose qui m'a pris au cœur et que j'apprécie. Et je pense qu'elle m'en remercie, enfin, j'espère d'une façon. Et financièrement, ben voilà, je ne dis pas que tous les mois c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Maintenant, je l'ai depuis quelques années. Eh ben, c'est beaucoup plus tranquille, plus voilà, voilà. Donc moi je trouve que ça marche. Donc pensez-y, les gens si vous avez des soucis de facture ou d'argent. Vous savez, ce qui arrive des fois, et j'ai souvent dit, c'est grâce à, je vais vous raconter quelque chose. Des fois je dis, tiens, oh là là, j'ai plus d'argent. Ah zut, on n'est pas à la fin du mois. Et paf, le lendemain, j'ai quelque chose qui me rentre, de l'argent qui arrive, ou une consultation. On dirait que c'est tac, on dit, on va pas te laisser sans argent. Des fois, je dis, oula, avec tout ce que j'ai payé, puisque j'ai fait comme commission, comme ça nous aurait dit, oula, j'ai pas d'argent, j'ai plus grand-chose. Je suis rarement à zéro, mais j'ai plus grand-chose. Et paf, il y a de l'argent qui rentre d'un côté ou de l'autre. Et c'est en ça que je pense que la grenouille aide aussi, c'est à ne pas laisser, je pense, les gens qui croient en elle et qui ont cette foi, c'est pas une foi biblique, hein, ni bien sûr, comment on dit, c'est pas une foi d'église, hein, voilà, c'est une foi, je crois beaucoup en cette grenouille. Voilà, moi j'aime bien cette grenouille. Et j'ai pas l'histoire ici, je ne crois pas, mais si vous vous souvenez, je vous la résume, peut-être que pour des gens qui disent, mais c'est quoi cette histoire? Peut-être vous avez pris l'émission et vous n'avez jamais entendu cette histoire. Je ne crois pas que je l'ai ici, je ne crois pas, sinon je vous la lis, mais je crois que c'est une histoire, je vais regarder pendant ce temps, sauf erreur, c'est un pauvre paysan qui avait un fils, et puis ce fils se promenait souvent vers l'étang, et puis un jour elle voit une grenouille, et puis elle lui lance un caillou sur la grenouille, puis la grenouille disparaît. Bon. Puis après, il regardait tout le temps, il me disait, mais c'est bizarre, je ne la vois plus, oh là là, peut-être que je lui ai fait du mal, il a un peu regretté. Puis une fois, quelques années après, il revoit la grenouille, et puis elle n'avait plus, non je ne l'ai pas, elle n'avait plus que 3 pattes. Et il s'est dit, oh là 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 là, c'est sûrement à cause de moi. Et franchement, il a regretté, il a demandé pardon, enfin il a dit, voilà. Et puis, bon, l'enfant a grandi, et lui-même est devenu père et a eu un enfant qui est tombé gravement malade. Mais il n'avait pas d'argent pour subvenir aux besoins de la grenouille. C'est pas pour la grenouille. Il n'avait pas d'argent pour subvenir au traitement de son fils. Et alors que la situation devenait désespérée, il entend un croassement, il ouvre la porte, et qui voit-il devant la porte? La grenouille avec une pièce d'or dans la bouche. Et grâce à ça, il a pu soigner son fils et le sauver. Alors moi, j'adore les histoires comme ça me fout des frissons. Voilà, on vous l'a dit, voilà, c'est bon.
c'est une histoire, c'est une légende. Mais c'est une très, très, très... Mais c'est une légende très, très ancienne. Qui sait quelle part de vérité y a-t-il là-dedans? Voilà, je ne sais pas si les grenouilles se promènent avec des pièces d'or, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'ai adopté, je l'ai acheté, cette grenouille. Et puis voilà, maintenant je l'ai. Et puis je la traite, de temps en temps, je lui fais une petite caresse sur la tête. Quand la pièce tombe, je la lui remets. Et je lui dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, et puis ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche. Je ne peux pas jurer que ça va marcher pour tout le monde, mais si vous le faites avec conviction, avec ferveur, je suis certain que ça va marcher. Je pense qu'on en a encore, je ne sais pas. Pour ça, il faut appeler la journée. Vous appelez au 021 694 24 00 si ça vous intéresse. Vous demandez si on a des grenouilles. Sinon, ils vont peut-être en commander, mais ça, moi, je ne m'occupe pas de ça du tout, du tout. Voilà. Donc, boutique avec plein d'objets, comme je le disais. Aussi des replays dans notre boutique. Qu'est-ce que c'est les replays? Ce sont des anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir. Vous pouvez aller voir les consultants, qu'est-ce qu'ils font, parce que sur notre site, il y a des petits textes pour chaque voyant qui vous explique un petit peu qui il ou elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc chacun a mis un petit texte différent. Et vous avez aussi les cartes prépay. Vous savez que les cartes prépay sont des cartes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé sur votre écran. Comment ça marche? Eh bien, vous prenez, par exemple, je vous dirai après comment ça marche? Enfin, par exemple, vous prenez une carte prépay de 10 minutes, vous ne paierez plus que 3 francs 5. On ne peut pas prendre moins de 10 minutes, mais vous prenez une carte de 10 minutes, et ça va vous coûter 3 francs 50 la minute, x 10, 35 francs, voilà, tout le monde est content. C'est compté, pardon, j'y arriverai. Vous prenez plus, 15 minutes, 30 minutes, moins cher, 3,40, 3,30, plus vous prenez une minute, moins cher est le prix pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute. Et avec ces 120 minutes, vous pouvez les utiliser, bien sûr, petit à petit, comme bon vous semble, comme vous en avez besoin. Pardon, je bois en même temps que je respire, donc ça ne va pas. Ça m'a fait rire moi-même. Donc vous pouvez utiliser ces minutes petit à petit, 5 minutes un jour. Dans 3 mois, vous en avez besoin encore 10 minutes, etc. etc. Et là, vous prenez ces minutes donc avec une carte de crédit, soit sur le site, soit vous pouvez les commander par téléphone au 021 694 24 00. Et donc, vous pouvez acheter ou acquérir ces minutes très, très, très facilement par Internet en mettant le numéro de votre carte de crédit. Tout est sécurisé et vous recevrez ainsi votre carte de prépay. On prend tout de suite, c'est pour ça que je me suis dépêché, parce que j'ai vu qu'il y a un appel qui nous arrivait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même, comment allez-vous, ma chère madame? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bien l'année. Oui. Bonne année, c'est vrai qu'on peut le dire, comme on l'a dit, jusqu'à fin janvier. Je me souviens pas, on change votre prénom? Oui. Alors, je ne veux pas me casser la tête, je vous appelle Lily ce soir, voilà, pour voir si ça vous va. Oui. C'est pas un nom très, voilà, mais voilà, j'ai pas d'autre idée. Je vois pas l'année, vous êtes, oui, d'accord, j'ai vu. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Qui est-il par rapport à vous, cette personne? C'est mon demi-frère, mais je le considère un peu comme mon frère, on a le même papa. D'accord. C'est comme votre frère, mais c'est pas votre frère, vous dites? Voilà, oui, si vous voulez, c'est un petit peu... c'est pour ça que j'appelle aussi ce soir, c'est une situation un petit peu spéciale. Oui. Donc, oui, alors si vous voulez, on était ensemble quand j'étais beaucoup plus petite. Et puis après, j'ai coupé contact avec mon papa. Et puis, j'ai eu plus de nouvelles de lui. Donc, à la fois de mon papa et de mon demi-frère. C'est vrai que j'ai essayé de le recontacter un petit peu, mais voilà, plus de nouvelles. Rien. Et puis là, il y a... D'accord. Ah, c'est votre demi-frère, en fait, vous dites? Oui. Ah, ok, voilà. J'avais pas bien compris. Qui est avec votre papa, en fait, c'est ça? Voilà, qui a toujours vécu avec lui. D'accord. Puis vous avez coupé avec votre papa, puis ça a un peu coupé aussi la relation que vous aviez avec ce demi-frère, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Très bien. Exactement. Ça fait combien de temps, à peu près, vous n'avez plus de contact?
ouh là là, des années. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 8 ans et puis maintenant j'en ai 21. Donc oui, ça fait, ça fait quelques années. Oui. Ah ouais. Et vous n'avez pas essayé, parce que lui, il a quel âge? Il est aussi majeur maintenant. Vous avez dit, il doit avoir environ 28 ans, c'est ça, hein? Oui, environ. Bah, alors, si vous voulez, oui. Quand j'étais un petit peu plus petite, j'ai essayé d'avoir un peu des contacts avec lui, mais ça n'a jamais abouti à rien. Et puis, après, il y a quelques années de ça, j'avais un petit peu des contacts, mais via les réseaux sociaux. Puis, on devait se voir, ça s'est jamais fait. Et puis, il y a un mois de ça, en fait, il est revenu dans ma vie. Donc, on s'est vus, on fait du sport ensemble, on fait plein d'activités. Puis, c'est pour ça que j'appelle ce soir, parce que c'est assez bizarre. Voilà, c'est pas qu'il est malade, mais si vous voulez, malheureusement, il s'est mis dans tout ce qui est drogue, alcool. Un monde que je ne connais pas du tout. Et voilà, c'est pas du tout. On n'est pas dans le même monde. D'accord. Puis je sais pas, je sens un peu des choses, mais du côté négatif par rapport à moi. Donc je voulais voir un peu au niveau des cartes et puis du tirage, ce qui ressort un peu. D'accord. Juste une chose que vous avez dit. Donc vous avez dit qu'il y a eu un certain temps où vous êtes quand même vus, vous avez fait, je sais pas si même du sport ou des activités ensemble, vous avez dit? Oui, alors ça c'est maintenant. Oui, ça fait à peu près un mois qu'on a repris contact. Et D'accord. on se voit presque tous les jours. Bien. Mais voilà, il y a des choses qui me dérangent, des comportements qu'il a, des choses qu'il me dit. Je sens des choses. Alors, je ne sais pas si c'est de la jalousie, si c'est des choses négatives, mais je sens des choses un peu mauvaises par rapport à ça. Ouais. Après, moi, ce que je ressens, ce qui ne m'étonne pas, c'est qu'effectivement, ce garçon, je ne sais pas tout, hein, mais mon ressenti me dit qu'il était pas mal influencé, je pense, certainement par votre papa qui lui a peut-être mis des choses dans la tête. Je ne veux pas les ressentir, mais des choses négatives par rapport à vous et peut-être par rapport à votre maman, j'imagine. Alors, totalement. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il l'a beaucoup influencé. Tu vois, j'ai l'impression de l'entendre, tu vois comment elles sont, ça ne vaut pas la peine, on fait des efforts, puis il faut comme ci, il faut comme ça, puis elle nous envoie balader, laisse tomber, patati patata. Puis je pense, vous savez, à force de dire ça à quelqu'un, que ce soit un fils ou une fille ou n'importe qui, mais quand on vous rabâche tout le temps, ça finit par rentrer dans son crâne, puis il se dit, mais je ne veux plus rien savoir avec elle. Parce qu'en fait, il a pris ces choses-là de son père, enfin de votre père, puisque c'est, je pense, j'imagine, le même père. Donc voilà. Maintenant, ce qui est étonnant, et ça je trouvais quand même bien, c'est que quand on devient adulte, parce que quand on est enfant, on est souvent fortement influençable, mais quand on devient plus adulte, je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes recontacté, et puis qu'il a fait des efforts, vous avez fait des efforts, que vous avez pu vous voir. Mais le problème, alors bon, si vous dites qu'il s'est mis dans des dépendances, ça c'est encore autre chose, hein, qui ne facilite pas, j'imagine, hein, je ne suis pas psy, mais voilà, j'imagine que ça ne facilite pas. Mais je pense qu'au fond de lui, alors, il est un petit peu partagé, c'est ce que je ressens. D'un côté, il se dit, mais c'est quand même ma demi-sœur. Donc, il aimerait d'un côté, puis d'un autre, il a quand même ces vieilles influences, si je peux m'exprimer comme ça, qui sont toujours là. Oui. J'ai quand même une question, avant que je tire les cartes encore une fois. Est-ce que vous avez réussi à parler de ça avec lui ou bien c'est difficile, compliqué, il ne veut pas parler ou... Alors, moi, je lui ai un petit peu expliqué parce que si vous voulez, on se voit presque tous les jours et lui, il me fait un peu des crises de jalousie. Il me dit, parce que vous voyez, alors moi, je fais de la musculation et puis du fitness, donc je suis dans un environnement assez sociable. Je parle avec beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de contacts. Je parle surtout à beaucoup de garçons parce que dans le milieu, il y a beaucoup d'hommes. J'imagine. Et puis plusieurs fois, il vient vers moi, il me dit mais moi, je veux te voir tous les jours. Je suis un petit peu jaloux de toi, de ta situation, de ta vie, parce que je pensais que vu que tu avais grandi sans avoir de père, tu allais te retrouver un petit peu dans un bordel. Voilà, il m'a déjà un petit peu parlé de ça. Moi, j'ai un petit peu pris mal. J'en ai déjà essayé de discuter un peu avec lui, mais c'est quelqu'un, il est assez têtu. Il veut pas... Voilà, il a ses idées, il comprend, mais sans plus. C'est pas pour autant qu'il va changer, quoi. Alors, c'est vrai que ce que vous dites m'a fait, non pas sourire, mais m'a fait un peu sursauter en disant moi, je pensais que sans père, t'allais mal tourner, tout ça, donc c'est fou, hein,
l'amour de la famille. oui. Hein. Alors, mais ça, vous voyez, ça c'est carrément l'influence du père ou de d'autres personnes. Peut-être qu'il y a aussi les grands-parents ou des frères ou des sœurs à lui qui ont dit oui, ben nanani, nanana. Vous savez, elles ont voulu faire comme ça, laissez-les tomber. Puis lui, maintenant, il se rend compte effectivement que vous êtes dans une bonne situation, vous avez des amis, vous faites du sport, vous êtes une femme bien, comment dire, ouverte, je sais pas comment dire, une femme d'aujourd'hui. Et lui, il comprend pas en fait. Et c'est pour ça. Alors, c'est assez étonnant qu'ils vous disent qu'il est jaloux, parce que généralement ces choses-là se disent pas. Mais au moins, il est ouvert et dit qu'il est jaloux. Mais c'est vrai que, alors, c'est pas bon dès qu'il soit jaloux comme ça, parce que jaloux de quoi, de qui, parce que vous avez réussi. Mais je pense que lui aurait pu. C'est marrant. Lui, il avait un père, mais il est tombé dans les dépendances. Voilà. Donc c'est pour ça que Exactement. je pense qu'il est un peu. Ça lui reste un peu là, parce qu'il se dit, moi, j'ai un père, mais j'ai mal tourné. Et elle n'a pas eu de père, ou peut-être vous avez un beau-père, j'en sais rien, mais pas de père. Et puis elle s'en sort bien dans la vie. Alors, encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais ça me semble évident dans mon ressenti avec ces jalousies dont vous avez parlé et dont j'ai ressenti aussi, qu'ils le prennent mal parce que... alors c'est drôle, il serait content si vous aviez mal tourné, que vous étiez dans la dèche. Non mais on ne souhaite pas ça à quelqu'un quand même. C'est ça, justement. Puis c'est là où ça m'a un petit peu fait tilt, parce que vous savez, sa maman, elle est un peu dans tout ce qui est un peu magie, mais du côté magie noire, tout ça. Donc là, je me méfie un peu. Puis après, quand il m'a dit ça, j'ai senti chez lui quand même quelque chose d'un peu négatif par rapport à moi. Là, j'ai pas du tout aimé. Et puis après, je lui ai expliqué. J'ai expliqué que voilà, on est dans un monde où on rencontre plein de gens. C'est pas parce qu'on dit bonjour à 5 garçons que ça veut dire qu'on a forcément plus loin. Ça voyait des choses avec eux, ça n'a rien à voir. Puis après, je lui ai expliqué, moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, je me suis battue pour l'avoir et je me suis débrouillée seule. Certainement. Voilà, donc, il a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire. Une demi-question, il est toujours en contact, il est toujours vivant, votre père, ou il est toujours là? Oui, alors il est toujours en contact avec lui, hein, mais par contre, moi, je lui ai demandé, mais alors ça, je pense pas qu'il va le respecter, mais je lui ai demandé de pas trop dire d'informations sur moi, parce que vraiment, moi, j'ai voulu couper avec mon papa, je sais pourquoi, j'ai mes raisons, et puis ça m'intéresse plus de reprendre contact, et puis... Mais moi, mon ressenti de médium me dit aussi que vous avez bien fait, parce que des fois, on ressent plutôt le contraire. Non, il faudrait reprendre contact. Non, il ne faut pas prendre contact. Je pense... Alors, je vais être dur ce que je vais dire, mais je le sens assez malsain, ou peut-être vous avez parlé de sa compagne ou sa belle-mère qui est... ou ça. Non, parce que c'est la mère à lui, en fait, hein. Alors non, c'est pas sa maman, c'est sa belle-maman. C'est sa belle-maman. C'est un petit peu compliqué. D'accord, bon, c'est pas... Donc effectivement, je pense qu'il a été tellement... conditionné, on va dire comme ça, influencé, qu'aujourd'hui, vous savez, quand on dit à un enfant, oui, mais ta sœur et sa mère, et tatati, et tatata, de toute façon, sans un père ou sans quelqu'un, elle tournera mal, gnagnagni, et puis il voit aujourd'hui que vous avez pas mal tourné, donc il se pose des questions. Mais voilà, c'est vrai que quelque part, de dire ça, moi je peux comprendre, moi à votre place, je l'aurais pas forcément bien pris non plus, effectivement, hein, voilà. Mais bon. Totalement, et puis c'est là que je me suis encore plus posé des questions, puis j'ai pardonné à mon papa, j'ai pardonné pour moi, mais je me suis dit je dois être en paix avec moi-même, et j'ai été gentille justement de le réaccepter dans ma vie, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, je suis gentille, je pense que 80% des gens n'auraient pas fait, ils auraient dit, tu m'as jamais calculé, voilà, donc je prends quand même du temps pour lui, j'essaie de faire au maximum, mais je sens que si je me suis dit ça pourrait devenir dangereux s'il commence à devenir jaloux, puis je sais pas, on dit pas ça sur des choses comme ça, même déjà rien qu'à une amie. Là, oui, absolument. Ce qu'il faudrait, c'est... Alors, ses dépendances, c'est autre chose. Je ne sais pas à quel point il est dans ses dépendances, s'il se fait soigner, je ne sais pas, s'il a envie de s'en sortir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ces dépendances n'aident certainement pas... Alors, j'y connais rien en dépendance, moi, je n'ai jamais touché à ça, mais quand quelqu'un est déjà dans le moral, aigri, et puis qu'il a des pensées négatives, puis qu'en plus il prend des substances, je pense que ça le plonge encore plus bas que normalement, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je pense que, alors après, vous ne pouvez pas faire de miracle, c'est à lui de s'en sortir. Moi, je pense qu'il faut aussi que lui, vous avez réussi, lui, je ne sais pas ce qu'il fait, donc d'après ce que vous dites, il travaille ou il ne travaille pas? Alors non, du tout, il veut plus travailler. Il travaillait avant, et puis vraiment, maintenant,
il n'a plus envie, quoi. Il fait un petit peu n'importe quoi. Moi, il m'a demandé un peu d'aide. Alors, je lui donne de l'aide, mais il me rit au nez. Et puis, clairement, il s'en fiche complètement. Donc, moi, j'ai tout de suite stoppé. J'ai dit, moi, ça sert à rien. Je perds du temps. Et puis, donc voilà, maintenant, je le laisse. Il se débrouille. Et puis, ma foi... Moi, mon ressenti de médium, parce que je vous ai dit, je travaille aussi en médiumnité, je n'ai pas forcément besoin de cartes, mais j'en tirerai quand même quelques-unes après. Je pense que c'est votre demi-frère, que vous ne l'abandonniez pas, je peux le comprendre, mais il doit aussi, lui, si je peux me permettre, se donner des coups de pied au derrière, se sortir de sa situation, parce que, alors, c'est pas facile, hein, alors après, il existe des organismes, hein, vous êtes pas obligé, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas tout faire pour lui, il doit aussi se débrouiller, hein, donc voilà. Maintenant, si vous dites que vous lui avez donné un peu d'aide, vous lui avez donné 10 francs, bon, 20 francs, j'en sais rien, ou que vous lui avez donné à manger, j'en sais rien, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, il faut aussi, alors, il ne faut pas le perdre de vue, mais il ne faut pas non plus le prendre comme serait quelqu'un de extrêmement proche. Je pense que lui doit, mon ressenti de médium me dit que lui doit d'abord, entre guillemets, se soigner son moral et ses dépendances, et après peut-être vous pourrez vous rapprocher les deux l'un de l'autre. Je veux dire, ne l'abandonnez pas, mais ne soyez pas non plus là pour tout, parce que vous n'êtes pas ni sa maman, vous êtes sa... alors, il a un père et une maman, certainement. Donc, il faut... Voilà, c'est pas vous, c'est pas votre rôle. Je comprends, hein. Moi, si j'avais un demi-frère ou un frère, que ce soit un frère ou un demi-frère, on a envie d'aider ou d'être présent. Voilà. Voilà. Si un jour, il vous dit, j'ai besoin de faire un truc, un papier, puis je sais pas comment faire, ben, vous l'aidez. Mais il faut pas non plus tout lui faire. Il faut que lui se débrouille. Et puis, effectivement... Moi, c'est facile pour vous et moi de dire qu'il faudrait qu'il sorte de ses dépendances. Il n'y a que lui qui peut décider de sortir de là-dedans, parce que je pense que ça, encore une fois, ça n'arrange rien. Ça fiche tout pour moi, ça fiche tout en l'air, effectivement. Hein, donc, bon, moi, à mon avis, c'est pas méchant. Hein, il faut toujours garder espoir, mais pour moi, il est... vous pensez que... Ouais, c'est peine perdue, quoi. C'est pas méchant, hein, je pense, voilà. Mais pour moi, voilà, comme vous avez dit, je le prends comme ça, si il veut me voir, mais sans plus. Mais après, si vous voulez, j'ai peur qu'il soit mal pour moi. Ouais, j'ai tiré 3 cartes, c'est vrai que ça va pas être facile. Je m'excuse, hein, je veux pas entrer, mais il est dans une grosse dépendance, des drogues dures, des choses comme ça? Oui, alors apparemment, après, je veux pas vous dire plus. Voilà. Non, mais c'était juste le ressenti. Assez... Alors, je vais quand même tirer quelques cartes. Alors, entre les deux prénoms, entre lui et vous, est-ce qu'il y a un jour un espoir pour que ça devienne, si c'est malsain pour l'instant, si ça sera mieux? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Je vais voir ce que me disent les cartes. Commence pas bien. On va voir la suite. Moi, j'ai ressenti quand même pas des... Ouais. Allez. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, je pense que vous êtes aussi majeur et vacciné, vous l'avez vu venir. Je pense quand même, alors, je vais peut-être être un peu dur, mais je pense qu'il veut aussi, il se rapproche aussi de vous en pensant que vous pourriez l'aider, vous comprenez? Ah, mais totalement, par intérêt. Ça, c'est voilà, ce que j'avais par intérêt, parce qu'on voit l'argent, on voit l'amitié. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tout d'un coup, vous fermez complètement le robinet, que vous l'aimez plus vous l'aimez plus, vous ne l'aidez plus du tout, pas vous l'aimez plus, vous l'aidez plus du tout, ben vous allez moins le voir, même pas le voir du tout. Encore une fois, moi je pense que tant qu'il est dans cette... C'est vrai que c'est une situation compliquée, et tant qu'il sera dans cette dépendance, puis bon, on sait que les gens qui sont dans cette dépendance ont des fois besoin d'argent, etc. Tant qu'il sera dans cette situation, effectivement, je confirme, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et puis, il ne faut surtout pas l'aider pour pouvoir s'acheter sa marchandise, vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. Ah non, mais alors ça c'est clair et net. Hein. Mais ça c'est clair. Mais ça je le comprends comprends maintenant après. Mais bon, après un jour il vient, je dis comme ça, j'ai rien mangé depuis 3 jours, vous voulez lui faire un sandwich, ok, ça c'est autre chose. Oui.
Mais de l'argent, moi, je ne lui en donnerai pas. J'ai dit, écoute, même si vous l'avez, parce que peut-être, mais je ne peux pas m'acheter. J'ai dit, écoute, moi, j'ai fait mes paiements, même si ce n'est pas vrai. Vous dites, moi, il ne me reste pas assez, moi, pour vivre, mais c'est juste 20 francs, je les rendrai. Je ne peux pas. Je peux pas. Par contre, vous pouvez l'aider d'une autre façon. Mais c'est vrai que on voit qu'il est extrêmement mal pris dans cette chose. Et que, alors, je pense, alors moi je ne suis pas complètement négatif au bout, je pense qu'un jour il comprendra, parce qu'autrement effectivement il pourrait mal finir, mais ce n'est pas ce que je vois. Je pense qu'il réussira à s'en sortir, mais il faudra beaucoup de temps. Et là je pense qu'il reviendra peut-être vers vous d'une autre, comment dirais-je, avec d'autres intentions en fait. Mais là c'est vrai que aussi j'ai vu l'argent et le profitage, on va dire comme ça. Enfin, c'est-à-dire que voilà, parce que peut-être d'autre côté qu'on l'aidait, il n'y a plus personne qui veut l'aider, puis il s'est dit mais je vais aller chez qui? Ah moi je vais aller chez ma demi-sœur. Et ça, si on vient juste pour ça, alors je pense qu'il y a un peu des deux. Il s'est dit comme ça je la verrai, mais en même temps ça lui fera plaisir, puis peut-être comme ça elle m'aidera. Mais c'est pas complètement sain, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas sincère à 100%. Donc voilà. Ça, justement, je le sentais. Puis c'est aussi pour ça que j'avais un peu peur parce que, vous voyez, avec les intentions, la pensée, moi, je dis toujours je pense, donc je suis. Et puis c'est ça que j'avais un peu peur qu'il voit parce que maintenant, il voit que je me prends quand même de la distance avec lui, que je peux pas tous les jours et je veux pas non plus tous les jours parce que j'ai senti, je me suis rendu compte, en fait, de ce qu'il était en train de faire. Donc moi, j'ai peur que si je me retire de plus en plus, en fait, mais je vais loin, mais il puisse, je sais pas moi, faire des choses, appeler sa maman et faire de la magie. Puis vu qu'il est jaloux de moi, parce qu'apparemment j'ai une vie de rêve, alors que mon Dieu, s'il veut, je lui donne tout de suite, mais voilà, mais qu'il puisse en fait me souhaiter du mal et faire des choses mal à moi. Enfin, non, ben écoutez, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, mais c'est quand même pas facile. Parce que vous dites, c'est sa maman qui fait des choses comme ça, vous dites? Oui, sa maman, elle est... ils sont assez... Voilà. Ils sont pas méchants, mais elle est assez connue pour ça. Elle avait déjà fait des choses auparavant à ma maman, à moi. Donc voilà. Puis je me suis toujours méfiée aussi un peu de ces gens. Puis même lui, c'est pas méchant, mais on le voit. Alors oui, il a la drogue, mais on voit qu'il. Alors c'est pour ça que j'ai bien ressenti la chose. Alors je vais vous dire aussi pourquoi j'ai ressenti ces choses. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas le chasser ou le laisser tomber, je veux plus te voir, fiche le camp, il ne faut pas aller comme ça, parce que là, il va le prendre très mal et il pourrait demander à quelqu'un à un moment de « Ah, mais t'as vu comme… » Alors que moi, tu vois, j'ai essayé d'aller vers elle. Je ne sais pas comment on dit, il faut rester… Alors, ce n'est pas une question d'hypocrisie, j'aime pas ça, mais il faut être diplomate. Il faut être diplomate. Oui. Écoute, je ne peux pas t'aider. Maintenant, si tu veux, moi, je vais me faire à dîner. Tu veux manger, je te fais à manger. Ah, mais non, mais moi, ce qu'il me faudrait, c'est de l'argent. Je n'en ai pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mon cher, je ne veux pas dire son prénom. Mais là, en ce moment, et pendant plusieurs mois, je ne peux pas. J'ai des gros trucs qui me sont tombés sur la tête. Je ne peux pas. Si une fois je peux, on verra. Même pour l'instant, je ne peux pas. OK. Et il ne faut pas en demander, mais il ne faut pas le virer de chez vous. Bien, il ne faut pas le traiter mal, parce que là, effectivement, il faut lui expliquer que, voilà, si vous pouviez, vous le feriez, mais vous ne pouvez pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, et que si vous pouvez l'aider voilà, si vous dites un jour je dois faire une démarche qu'il n'est pas capable de faire, puis que vous voulez lui faire l'aider dans une démarche, je ne sais pas, d'un papier ou d'une chose, comme je cherchais le terme d'un truc officiel, où on ne sait pas, ou remplir un formulaire, parce qu'il y a des fois des gens qui n'y arrivent pas, vous l'aidez. Oui. Mais ne l'aidez pas, parce qu'encore une fois, tout l'argent que vous allez lui donner, ça va être pour se fournir dans sa dépendance. Ça sera pas. Mais j'ai vu, vous savez, des fois quand on fait des choses ou comme ça, j'ai vu c'est pas qu'il était égoïste, mais je vois souvent en fait, et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience, c'est que c'est pas qu'il partage pas, mais c'est tout des choses bêtes. Vous voyez, par exemple, si moi je suis à côté de lui, puis je suis en train de manger une barre, peu importe, manger quelque chose, moi d'office, je vais dire t'en veux, ou est-ce que tu veux qu'on fasse la moitié? Lui, ça lui arrive jamais. C'est toujours pour lui, toujours pour son propre intérêt. Et puis des fois, il me dit oui, mais moi je veux que tu m'abandonnes pas, je veux pas que tu me lâches. Et moi je lui ai dit mais est-ce que tu te rends compte que c'est entre toi et moi, c'est toi qui m'as lâché, puis après tu reviens vers moi et tu demandes à moi de ne pas te lâcher. J'ai dit mais c'est un petit peu ironique tout ça. Ouais, mais je pense que c'est un peu calculateur qui fait ça maintenant. Vous savez, il est pas bête du tout, il est malin, puis il veut pas que vous le lâchiez parce qu'il a besoin de vous pour certaines choses. Mais encore une fois, vous l'avez aidé financièrement? Vous lui avez donné de l'argent? Alors
Non, jamais. Alors on est parti 2-3 jours en Italie. Alors une fois c'est moi qui paye et une fois c'est lui. Mais après, pour l'instant, en tout cas, il m'a jamais demandé. Mais il est venu plusieurs fois chez ma grand-mère. Il l'a mangé, elle lui a donné à manger parce que vous voyez, ma grand-mère, elle l'a quand même accepté. Alors je l'ai quand même aidé à plusieurs reprises. Je suis même allée chez lui, je lui ai apporté à manger, je lui ai cuisiné. Mais l'argent, pour l'instant, il m'a jamais demandé. Alors, il faut jamais aller dans ce sens-là. Continuer comme ça, maintenant le reste. Et puis je vous dis, parce que si, encore une fois, moi ce que j'ai ressenti en médiumnité, c'est que si vous le maltraitiez, ou bien vous dites « Ah, mais j'en ai marre, fiche le camp, je ne veux plus jamais te voir », il va mal le prendre, c'est normal. Et là, il pourrait aller dans ce sens que vous avez dit, de se venger par des choses ésotériques, ou à vous bloquer, ou à des choses comme ça. Donc il faut pas, comme je dis, c'est un peu, c'est pas d'hypocrisie que vous allez les sourire alors que vous pensez mal, mais il faut être diplomate en disant, voilà, moi écoute, tu peux venir chez moi quand tu veux, si vous voulez, hein, moi je vous dis ça comme ça, on peut se voir, on peut boire un café, mais voilà, moi je peux pas, si une fois il vient vous demander quoi que ce soit, vous dites non, et vous continuez à dire non, non, moi je peux pas. Maintenant, hein, comme vous dites, votre grand-mère, vous lui faites un repas, bon, voilà, c'est quand même votre demi-frère quelque part, hein, mais voilà, et puis c'est vrai que ce que vous me racontez, que lui pense qu'à lui, puis que ça c'est des choses moi aussi qui me dérangent dans la vie, hein, Justement, j'ai remarqué ça au début. Alors au début, je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis, voyez, ça arrive une fois. Après, j'ai réfléchi un peu plus loin, puis c'était pas la première fois. Puis j'ai vu que, voilà, puis ça, c'est vrai qu'aussi, ça me dérange un peu, quoi, parce que je me dis, je suis pas une copine, je suis soi-disant sa sœur. Oui, c'est ça. Entre frères et sœurs, ou même demi-frères, demi-sœurs, on partage aussi certaines choses. Voilà. Oui, surtout que moi, j'ai toujours tout partagé avec lui, puis j'ai quand même fait beaucoup. Je pense que j'ai même trop fait, vous voyez, donc, il ne faut pas exagérer non plus, hein, je vous dirais de ce côté-là, ma chère. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, parce que plus on donne aux gens et plus ils en veulent. Hein, donc, il faut aussi limiter. Des fois, vous pouvez aussi lui dire, écoute, écoute, moi, j'ai pas grand-chose dans le frigo, je te fais volontiers un sandwich, mais j'ai pas de viande, j'ai rien. Mais je dis comme ça, hein, voilà. Oui, mais des fois, il le prend mal, vous voyez. Bon, des fois, je pouvais pas m'entraîner avec lui, mais il m'appelait, il m'harcelait, il m'envoyait des messages, il venait jusque chez moi. Vraiment, il le prenait mal. Ah oui, je vous jure, je me suis dit, mais c'est pas possible. À croire que j'avais fait quelque chose de mal, juste parce que je pouvais pas venir m'entraîner. Il supportait pas, non, mais je veux te voir, mais je suis jaloux. Si tu commences à parler à d'autres types. Puis là, j'en ai parlé à ma grand-maman, puis ma grand-maman, elle m'a dit, mais stop, quoi. Non, mais jaloux de quoi? C'est pas votre petite amie, quand même. Oui, mais je ne sais pas, je vous promets, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Il me dit tout le temps qu'il est jaloux de moi, qu'il est jaloux que je parle aux gens, que j'ai des amis, que j'ai une vie. Alors ça, ma chère, il faut pas vous laisser faire. Il n'a pas à être jaloux. Alors, ça serait votre petit copain. Il vous parlait à d'autres garçons. Je pourrais... C'est stupide, mais je pourrais, entre guillemets, comprendre. Mais là, un demi-frère qui est jaloux parce que vous parlez aux autres gens, il y a un souci quelque part, là. Il n'a pas à être jaloux. Il n'a pas à être jaloux de vous qui êtes sa sœur ou sa demi-sœur, c'est égal. Il n'a pas à être jaloux de... Moi, je pense que ça, on le lui a tellement rabâché pendant des années, on lui a dit, oui, tu vois, ta sœur, elle a ci, ta sœur, elle a ça, mais moi, j'ai rien, qu'il est devenu ce qu'on appelle un jaloux compulsif, un jaloux de nature, pas compulsif, un jaloux de nature, qu'il est tout le temps jaloux. Mais en plus, c'est qu'ils vous le disent encore, en plus, c'est pas très malin, très malin de sa part, mais enfin bon. Je vous promets, et puis des fois quand je vais m'entraîner, parce qu'il est toujours là à l'entraînement avec moi, vous voyez, il y a des gens qui viennent me parler, il y a des hommes, et puis je m'entends bien avec un, à chaque fois il vient vers moi, à chaque fois que cet homme vient me parler, il vient vers moi, ah non, moi je suis pas d'accord de ci, je ne suis pas d'accord de ça, et moi je l'ai stoppé, j'ai dit écoute, ça c'est ma vie privée, je fais ce que je veux, toi t'es là, t'es mon demi-frère, ça s'arrête là, mais il comprend pas, il me fait des crises, il m'harcèle, il m'appelle, mais c'est quelque chose de... Mais lui, il a pas de copine ou de copain, lui? Non, alors apparemment il avait des copains, mais voyez, dans le monde... Dans le monde, d'accord. Tout ça. Parce que, voilà. Donc, non, mais si tout d'un coup, il parle à une fille, vous devriez lui faire la même chose. Ah non, moi je suis pas d'accord que tu parles avec elle, je suis jalouse. Et il va vous dire non, mais de quoi tu te mêles? C'est la même chose que tu me fais à moi, voilà. Mais non, mais ça, je trouve alors aberrant. Alors là, ça va bon. Mais moi, j'en ai parlé un peu autour de moi, puis même justement les personnes qui me connaissent au fitness, ils m'ont dit ouais, mais bon, ça va un petit peu trop loin, parce que. Ah oui. Au bout d'un moment donné, puis le pire c'est qu'il le dit, puis devant tout le monde, oui, je suis jaloux de toi, je veux pas que tu aies d'homme, de copain, je veux pas que tu aies d'amis.
Non, mais là, je me suis dit, ça m'a un excusez-moi. petit peu comme... Ouais, moi, je suis obligé de vous dire, même si c'est votre demi-frère, pour qui il se prend. Vous auriez 10 ans, 12 ans, je dirais, bon, ok, c'est votre grand frère, mais vous êtes majeur, vous pouvez faire parler à qui vous voulez, vous pouvez sortir avec qui vous voulez, il n'a pas à intervenir. Là, je trouve que, alors là, ce que Ah vous oui, dites mais là, tout le temps, vous savez, tout le temps. Puis même quand je reçois des messages, ou vous savez, dans le téléphone ou comme ça, Il ah veut mais ça. c'est qui? Ah, mais c'est qui celui-là? J'ai dit, mais je m'excuse, j'ai dit, mais c'est ma vie. Ouais, mais tu me dis pas ta vie privée, mais tu te rends compte, tu me mens. J'ai dit, non, j'ai dit, mais tu vas juste te calmer parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux, je dis à qui oui. Voilà, Et vous là- voyez, et là- là, je me suis dit, non, là, ça va Et, trop et loin. là, vous avez raison, il faut vous faire respecter. Puis là, s'il va trop loin, il faudrait peut-être alors quand même couper un peu en disant, mais écoute, tu veux pas me perdre, mais là, tu t'immisces dans ma vie privée. Donc si c'est comme ça, moi, c'est... écoute, non, ça, il faut pas vous laisser faire. Moi, enfin, vous laissez pas faire, mais apparemment, il revient à la charge chaque fois. Donc il faut vraiment continuer à dire... Alors lui dire, écoute, carrément, si tu te mêles de ma vie privée, ça va pas aller entre nous. Hein. Alors il faut vraiment lui mettre ça dans la tête. Je comprends que peut-être vous voulez pas lui faire mal comme ça, mais je veux dire, alors s'il insiste là-dessus, pour le reste, je disais, bon, c'est votre frère, votre demi-frère, mais il doit vous respecter. C'est un manque de respect, ça, effectivement. Hein, donc, Ah mais totalement, puis Marcel, hein, il y a un soir, je lui ai dit, je ne vais pas m'entraîner. Ouais, mais pourquoi, comment? Toute la soirée, je vous jure, il m'a harcelé au téléphone. Ma grand-maman, elle était à 2 doigts, j'en ai parlé à ma grand-maman, elle m'a dit, non, mais tu me donnes le téléphone, moi je l'appelle, je le remets en place, et puis ça va pas aller. bah hein. ouais, moi, j'étais de votre famille, c'est ce que je ferais aussi. Elle a bien raison, Ah votre oui. grand-maman, de faire ça. Là, Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment bizarre. Oui, il se mêle de choses qui ne le regardent pas du tout. Même si vous étiez frères et sœurs, vous avez le droit d'avoir votre vie privée, lui, il a le droit d'avoir la sienne. Que vous soyez demi-frère ou frère, ça n'a aucune importance. Et même entre copains, je sais pas, entre copains et copines, si on a une copine qui veut sortir avec un gars, alors on peut être jaloux, parce que peut-être qu'on aime cette fille, je dis comme ça, mais on n'est pas là pour aller dire, écoute, non, tu sors pas avec ce gars, parce que je suis jaloux. Alors il a un problème, il a un problème psychologique grave, votre demi-frère, Mais excusez-moi. je pense, puis le pire, c'est que, vous voyez, il voit que je parle à des gens, à des hommes, il va vers eux et il leur demande leur numéro, des informations sur eux, vous voyez, pour se lier d'amitié, pour savoir des choses par rapport à moi sur ma vie. Et moi, c'est ces amis-là qui m'ont dit, mais écoute, il y a ton frère qui m'a demandé sur quel était le réseau qu'on m'a mis, il m'a demandé son numéro, de me passer le numéro, il aimerait me voir, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas? Puis moi, j'ai dit, mais ça c'est n'importe quoi. Il n'a pas à aller vers les gens, vers mes amis, demander, vous voyez, le réseau pour les suivre. Puis là, ça, je lui ai dit, mais il y a des choses, c'est la première et la dernière fois que tu me fais ça, quoi. Parce qu'il est un peu spécial, mais vous vous rendez pas compte la honte que je me paye quand je le prends avec moi. Ah ben non, mais... Des fois, il me fait des choses, je me dis, mais au bout d'un moment donné, donc ouais. Ouais, c'est compliqué, hein, la famille. Hein, ça. Et puis surtout qu'en plus... Alors, écoute, pendant toutes les années qu'il ne vous a pas vu... c'est comme si vous surveillez quelque part. Donc, avant que lui soit là, vous pouviez faire votre vie comme vous vouliez. Maintenant, depuis qu'il est là, c'est lui qui surveille votre vie. Faut le lui dire à votre demi-frère. Tu sais, avant qu'on se voie pendant des années, on se voyait pas. J'ai pu faire ce que je voulais, parler à qui je voulais, donc je faisais ma vie, tout ce que je voulais. Puis maintenant, c'est quoi? Vous avez aucun compte à lui rendre, comme lui n'en a pas aucun compte à vous rendre aussi. Et là, je pense que vous avez raison, il faut mettre le haut là et fortement là dire tu te mêles plus de ma vie privée parce que la prochaine fois, on se voit plus pendant 6 mois, 1 année. Vous allez voir comme il va changer parce que il veut pas trop vous perdre parce que vous l'aidez tout ça, ou votre grand-mère. Mais là, je pense que là, il faut vraiment mettre les choses en place, mais pas gentiment. Enfin, gentiment, je veux dire, il faut lui dire maintenant stop parce que vous lui avez déjà dit stop. Si tu continues, tu refais encore une fois ça, c'est fini entre nous. On se voit plus. Ah, mais tu vas pas m'abandonner. Si tu continues comme ça, c'est terminé. Même si vous ne le faites pas, mais il faut lui faire un petit peu peur. C'est ce que je ressens. Alors, je vais quand même regarder dans les cartes encore un petit peu de temps avant la deuxième pub. Est-ce qu'il va se calmer? Est-ce qu'il va un petit peu faire comment dirais-je, être un peu plus, entre guillemets, agir de façon normale avec vous? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Alors, moi, je n'admettrai pas ça non plus. Et de personne, hein.
Ah, mais totalement. Mais là, Mais- je me suis dit, ouais, ça va quand même un peu loin, quoi. Donc, ouais, je me suis dit, c'est pas mon père, c'est rien Non. du tout. Enfin, voilà. Puis même votre père ni votre mère ne doivent se mêler de votre vie privée. Hein. Oui, puis le pire, c'est que je fais vraiment rien de mal. Encore si je serais une fille, vous voyez, qui irait à droite, à gauche, qui ferait n'importe quoi. Mais là, Ouais. oh, mon Dieu. Mais, et même si vous étiez comme ça, c'est votre vie, c'est pas la sienne. Hein, je sais pas. Je dis, voilà, vous n'êtes pas comme ça, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On est dans un pays libre, on n'est pas. J'allais citer un pays. Heureusement, hein, mon Dieu. on n'est pas au fin fond je sais pas, d'un pays où les femmes n'ont rien le droit de faire. Il faut arrêter, ou bien voilà. Alors. Ouais, je pense que, alors effectivement, il faut. Alors, vous voyez, la carte là. Je pense que si vous le, entre guillemets, menacez un peu plus fortement, en disant maintenant ça suffit, sinon, bah alors, tu veux pas que je t'abandonne, mais c'est ce qui va arriver parce que là, tu te mêles de ma vie privée. Moi, je me mêle pas de la tienne. Tu ne te mêles pas. Tu me laisses parler à qui je veux. Je sors avec qui je veux, et tu n'as pas à demander ni les numéros ni le nom des gens. Ça ne te regarde pas. Si tu le refais une fois, on se voit plus. Mettez-le. Il faut le mettre au pied du mur, j'allais dire ce gaillard. Votre demi-frère, il faut le mettre au pied du mur, le menacer fortement, en espérant qu'il comprenne et puis qu'il reste à sa place. Puis à ce moment-là, vous pourrez continuer votre relation de demi-frère. Mais moi, je suis comme vous, je n'accepterai ni de personne, ni de mon frère, ni de personne qu'on me parle comme ça. Après, encore une fois, quand on est un couple, voilà, il y a des gens qui sont jaloux de leur moitié parce qu'ils disent « Ah, mais tiens, ma copine ou une femme, mon copain, il va parler à d'autres filles. » Ça, je peux encore comprendre qu'on soit un peu jaloux. Mais pas entre deux frères ou deux demi-frères, je comprends pas bien. Là, il y a un problème. Ou alors, je sais pas, il a des vues sur vous, je sais rien. Oh mon Dieu, mais j'espère pas, vous vous rendez compte. C'est de l'inceste fraternel. Un ami m'a dit, fais attention. Mais c'est de l'inceste fraternel. Non, je plaisante, bien sûr. Oh, mais non, j'y pense. J'y crois même pas ce que je dis. J'ai dit ça comme ça en rigolant. Non, mais on sait jamais, mais j'espère pas. Mais bon, on sait jamais, effectivement. Mais bon. Écoutez, mettez-le au pied du mur, à mon avis, les choses. Et puis, on voyait dans les cartes que, à mon avis, à un certain moment, il va se dire, oh là là, il faut que j'arrête de faire le con parce que, voilà, ça va s'arrêter. Donc, je pense qu'il va comprendre. Mais par contre, effectivement, de le faire changer complètement et de sortir sa dépendance, j'ai vu que ça serait très compliqué. Hein. Ça, tant qu'il sera là-dedans. Ah, mais ça, c'est plus mon problème. Ça, je me suis dit, ça, c'est pas. Au début, j'étais gentille. Mais après, quand j'ai vu qu'en fait, il était presque comme mon père, je me suis dit non. Ouais. Et puis, bon, l'histoire encore, je voulais revenir sur une chose, si on a quelques minutes. Ouais, je crois. On doit lancer la deuxième page des pubs. L'histoire de l'égoïsme, c'est un truc qui me. Moi, alors, les gens qui sont comme ça avec moi, je les écarte, je ne supporte pas. Alors, ouais, j'étais aussi 2-3 fois. Hein, il s'est acheté des trucs pour lui, il mangeait sa barre, même pas si moi j'en voulais. Là, je me suis dit non, mais là. Ou bien des fois, ce qui fait le pire, une fois, il mangeait une banane, il a fini la banane et après il m'a dit ah, excuse-moi, t'en voulais. Là, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dit mais là. Oui, il reste la peau de la banane, tu la veux. Là, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Non, mais je suis dans un rêve. Non, mais, dit, voilà, quoi. Non, mais entre frères et sœurs ou demi-frères, on peut partir. Alors, si c'est mais c'est ma barre à moi, tu n'auras pas. Oh mon Dieu. Alors, moi, les gens comme ça, ils restent pas autour de moi très longtemps. Après, peut-être les apprécierai pour autre chose, mais vous savez. Bon, après, est-ce qu'il a passé des choses tellement dures qu'il n'a pas d'argent, il a été tellement dans la haine, comme on dit chez nous, qu'un petit barre de chocolat, c'est pour lui, sinon il va crever de faim. Bon, bref. Mais voilà, mais il y a des moments, même quand on n'a pas d'argent, rien, je sais pas, il y a 2 mandarines, on va dire, tiens, t'en veux une, moi je mange l'autre, je vais pas me manger les 2 parce que j'ai trop faim, il faut arrêter les conneries. Enfin bon, bref. Oui, ce qui est totalement normal, mais ouais. Bon. Je me dis 20 fois. Ok. D'autres choses encore pour finir ou est-ce que... Non, d'accord. pas tout. Merci beaucoup. Bon courage, tenez tête à ce monsieur, mais à mon avis, je pense qu'il n'est pas complètement perdu, mais à 3/4, effectivement. Hein, donc c'est pas facile, c'est pas facile. Je vous souhaite une très belle soirée, belle fin de journée. À bientôt et bonne année encore. Hein, merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'était une longue conversation, mais ça valait la peine, parce que des fois on parle d'autre chose que
habituel, bah, voilà, c'est aussi plaisant de changer de sujet. Là, c'est un sujet vraiment, voilà, ok, qui était intéressant. On va se quitter quelques petits instants. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire aussi, si ce n'est pas pour ce soir, pour un de ces prochains soirs, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc, c'est un SMS, ou bien vous écrivez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs, en envoyant une petite lettre dans une enveloppe ou une carte postale et en mettant votre prénom et votre numéro de téléphone. Si c'est l'SMS, vous envoyez juste TVM3 au 700 et vous envoyez ça, donc envoyé, donc comme un SMS, envoyé, et ça vous coûtera 1 franc d'un côté et 1 franc de l'autre, et puis vous serez comme ça connecté, enfin, vous serez dans le panel concours, pas connecté, dans le panel concours, peut-être encore pour ce soir, on a encore un petit moment, ou peut-être pour la prochaine fois. On se quitte quelques instants encore pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, encore environ 25 minutes pendant lesquelles vous pouvez nous appeler, 20-25 minutes, et puis après, ça peut durer encore quelques minutes après. Il est 21h25, donc voilà, donc sachez que nous sommes là pour répondre à vos questions à l'avant comme à l'arrière. Une chose que j'ai dit que je parlerai de moi tout à l'heure, c'était pas pour parler de moi, mais je voulais vous dire que je sais que ces premiers jours de l'année, je n'ai pas été, même pas du tout, je crois que je me suis connecté 1 ou 2 fois, mais très très peu, vous n'avez pas pu m'atteindre, j'en suis désolé, mais j'avais besoin, franchement, vous voyez que je suis très clair, très net, je ne suis pas parti en vacances, mais j'avais besoin de penser à autre chose, c'est pas que je ne pense pas à vous, mais j'avais aussi besoin de reposer mon esprit, on vient de faire toute une année, comme chaque année, avec plein de... Voilà, j'ai pris une semaine de vacances, enfin même presque 2 depuis voilà, j'étais à peu près 2 semaines, mais c'était surtout cette semaine où j'avais besoin de penser à autre chose que la médiumnité et la voyance. On a aussi besoin de se régénérer, de faire d'autres activités, sortir, manger, voir des amis, et puis rigoler, et puis etc. Et puis aussi aller voir des films, je fais plein de choses. Et j'avais besoin aussi de lâcher un petit peu la ligne, donc je n'étais pas très présent. J'en suis désolé pour les gens qui avaient peut-être des urgences ou des secrets à faire, mais, et je vous garantis, je suis là, j'ai recommencé aujourd'hui, je serai là ces prochains jours, parce que j'ai aussi entendu quelqu'un qui m'a dit, pas sur la ligne, qui m'a dit « Ah, mais tu arrêtes ?» Non, j'arrête pas, mais on a besoin aussi de temps en temps, comme tout le monde, de débrayer un petit peu. Et c'est vrai que j'avais pas la tête, franchement, à prendre la ligne, à des longues conversations, etc., etc. Mais je me suis reposé pour mieux repartir cette semaine. Déjà, après l'émission, vous pourrez me contacter depuis 22h30 jusqu'à minuit et demi, 1h environ. Je serai là pour les gens qui n'ont pas pu m'atteindre. Je serai là ce soir, 22h30. Minuit et demi, 1h au plus tard. Sinon, les prochains jours, je serai aussi connecté durant la journée. Je vous laisse voir sur le site. Et on a tout de suite quelqu'un qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Mais ça va bien, merci. Et vous? Mais écoutez, bien reposé, bien... Comment on dit, vous avez bien passé ces fêtes? Très tranquillement. Très tranquillement. Je change votre prénom, je ne sais plus. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Carla, et puis j'ai votre date de naissance. C'est 9 à la fin, c'est 69, c'est ça? 59. Ah, je vous rajeunissais de 10 ans, vous voyez. Ah, c'est seulement... Moi, j'ai vu 69. Ouais, je savais que j'ai une mauvaise vue, ça a l'air d'empirer. Bon, 59. Bon, mais on est jeunes. Moi, je suis pas loin de votre année aussi. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Carla. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question?
Alors, j'aimerais savoir au sujet de mes énergies, Oui. qu'est-ce que vous voyez? Demain, j'ai un résultat à aller chercher, je suis un peu en souci. Vous avez un résultat, vous avez dit, j'ai pas bien entendu. Oui, un Ah. résultat. À quel niveau, Une si je peux analyse. vous demander quand même? Oui, analyse de son. Mais on vous a fait, parce que moi je suis pas médecin, mais on vous a fait ces analyses. Pourquoi vous aviez quelque chose qui n'allait pas, ou bien vous avez été faire un check-up normal? Oui. Non. Ouais, j'ai été faire un check-up normal. D'accord. Et on a vu que j'avais beaucoup trop de globules blancs. Et puis, D'accord, ils d'accord. m'ont fait d'autres examens. Et puis là, demain, je vais pour... Puis demain, vous allez avoir un peu résultats. les résultats. D'accord, très bien. Voilà. Alors, ma chère Carla, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les énergies. 5. Le 5, d'accord. Le 5. Mais vous avez mal nulle part ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de... Enfin, à part peut-être... Non, à part une grande fatigue. D'accord. 5. 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, allez, 2, 3, 4 et 5, voilà. Ces dernières années, enfin l'année passée, puisque déjà 2024, l'année passée ou dans les 2 dernières années, est-ce que vous avez eu une intervention? J'ai eu une intervention en septembre 2023. D'accord. Ouais. C'était une intervention pourquoi, si je peux vous demander? Ah, une épaule. Une épaule. J'étais tombée, puis je me suis abîmé l'épaule. Mhm. D'accord. Parce qu'en fait, on voit... parce que les cartes me parlent d'opération, mais passé, pas à venir. Parce que voilà, vous aurez une opération. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça parle plutôt de quelque chose de passé. Et puis, parce que vous, depuis cette opération, c'est là que vous ressentez un peu cette fatigue ou déjà avant? Déjà un peu avant. Un peu avant. Ouais. Je pensais que je manquais de fer, mais c'était pas ça. Alors, moi, je vois effectivement, je vais vous dire, alors, les cartes ne me parlent pas de nom de maladie, et même si elles me le disaient, je n'ai pas le droit de le dire, mais ça parle qu'effectivement, il y a comme une... comment on peut dire ça? Comme une... je cherche le mot. Des fois, quand une carence ou quelque chose comme ça. Et on va vous donner, on le voit dans le jeu, on va vous donner quelque chose ou un traitement qui va vous remettre d'aplomb. Et c'est vrai que toujours ce qui est toujours compliqué, c'est de définir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est toujours ça. Mais là, dans l'occurrence, chez vous, avec ces analyses et ces résultats, on va vous dire, voilà, il n'y a rien. Alors, enfin, moi, je vois rien de mauvais, donc ça, je vous rassure, il n'y a rien de cas de méchant ou de mauvais. Mais par contre, on va vous dire, voilà, vous avez parlé de globules, il manque peut-être un peu de vitamines, machin, peut-être un peu, je dis n'importe quoi, hein, calcium, voilà, potassium, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas ni laborantin, ni médecin, mais on va vous dire, effectivement, il y a peut-être un déséquilibre quelque part qui fait que ça déséquilibre vos globules. Donc, on va vous donner ça. Vous le prenez pendant X temps et ça va aller. Donc voilà, moi je ne vois pas de choses catastrophiques franchement dans le jeu et on voit que ce souci, moi je pense que c'est un petit souci, c'est un déséquilibre. Vous savez, c'est comme on peut avoir un déséquilibre hormonal ou bien, je ne dis pas que c'est ça chez vous, ou comme on peut avoir un déséquilibre par rapport à une glande ou quelque chose. C'est un petit déséquilibre qui... savoir pourquoi vous avez ce déséquilibre, d'où il vient, est-ce que c'est de la nourriture, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous mangez, est-ce que vous buvez, voilà, ça j'en sais rien, mais on voit quand même comme un petit déséquilibre, ça je dois quand même le dire et le reconnaître, et je pense qu'avec ce qu'ils vous ont fait comme analyse de sang, etc., et tout ce qu'ils ont prélevé, ils vont dire, ah ben, il y a ça, il faut prendre ça prenez ça pour remettre en place. Et puis, vous dormez bien la nuit ou ça va?
Non, assez mal. Assez mal. Mais c'est parce que vous êtes un Ouais, peu ouais. anxieux, c'est parce que vous êtes un peu anxieux, je pense aussi. Ouais, je suis anxieuse de nature, c'est pas d'aujourd'hui, donc... Non, ouais. mais je vous sens pas, que- je vous sens pas hypochondriaque, je pense pas. Vous savez, les gens qui ont tout de suite Non. peur qu'il leur arrive quelque chose, je vous sens pas à ce point-là. Et puis surtout, je vous Non. dis ça parce que ne vous mettez pas des choses dans la tête, parce que c'est vrai que les gens, on est tous pareils. Ah, mon Dieu, que j'ai peut-être quelque chose de grave. Donc, enlevez-vous ça de la tête, parce que c'est pas bon Ah, d'abord. ok. Et il n'y a rien de tout ça, vous inquiétez pas. D'accord? Ok. Ok. Ouais, parce que le doctoresse de famille m'a parlé, enfin, m'a dit un nom qui m'a fait peur, donc, bon, sans être sûr que c'était ça. mais Alors, je ça se sais de quoi. pourrait, donc. Alors, même que vous ne l'avez pas dit, comme vous m'avez parlé de globules, je sais de quoi certainement elle vous a dit. C'est d'une éventuelle possible maladie qui commence par L, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc je sais de Ouais. quoi vous parlez. Mais même s'il y avait un début de ça j'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas médecin, vous êtes à un point où on peut solutionner les choses. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok. D'accord? Ouais. Ah ouais, moi j'étais inquiète par rapport à ce nom. Ouais, qu'elle bon a après, oui, non, mais prononcé, et puis- ah bah écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, mais voilà, et c'est pas, j'ai parlé de ça parce que vous dites que votre médecin vous en a parlé, sinon je vous en aurais pas parlé. Ouais, ouais. Mais Oui, ouais. voilà, c'est comme toute chose, quand c'est pris à temps, ça c'est rien de grave, voilà. Alors je vais vous faire le secret, mais est-ce que vous avez d'autres questions auparavant encore ou pas? J'aimerais bien peut-être savoir question sentiment, amour, S'il y a un beau, il va se passer quelque chose. s'il y aurait encore un chevalier qui serait là. Il va arriver bientôt sur son beau cheval blanc. Sur son beau cheval blanc, il y avait une blague qui disait ah ben le chevalier sur son beau cheval blanc, pour finir le cheval était gris parce qu'il a tellement trotté qu'il y avait de la poussière qui s'était accrochée. Oh, maman. Il était plus blanc, il était gris le cheval parce que voilà à force de chercher sa dulcinée, il a changé de couleur. Le chevalier, il devait aussi Bah, ouais, pas mal, ouais. le gars. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, chère Clara. 3. Le 3. Mais c'est une blague qu'on disait quand on était jeune, on disait ça. Le beau Ah, cheval. j'ai jamais entendu. Ouais. Écoutez, les cartes sont assez ouvertes, je dirais oui. Alors oui, mais là, comme c'est un peu ce qui est à la mode de rencontrer quelqu'un, c'est plus l'amitié, c'est un peu l'amitié et l'amour, un peu, mais voilà, quelqu'un qu'on aime bien, avec qui, c'est pas que de l'amitié, il y a plus, mais avec qui aussi on habite chacun chez soi, en fait. Hein. C'est pas un couple qui se forme, qui se met ensemble. Si c'est ce que alors je dis pas que ça ne peut pas arriver peut-être plus tard, mais on voit quelqu'un et une amitié. Est-ce que vous la connaissez? Non, non. Alors vous avez quelqu'un en tête ou pas forcément? J'ai 2 personnes. Pardon? J'ai 2 personnes, 2 Ah. noms qui, d'après ce qu'on m'avait dit, amitié amour, qui me viennent en tête. 2 noms, ouais. D'accord. Parce que ça peut être... Ah, mais oui, j'ai même pas vu la carte de la connaissance au milieu. Pourtant, j'ai pris des vacances. Parce qu'effectivement, la carte de la connaissance, ça peut être aussi un retour de quelqu'un ou un début de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un retour comme ça peut être un début. Alors j'ai compris pourquoi les cartes. Parce qu'en fait, je voyais que on voit effectivement... Vous pensez à 2 personnes. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Mais les cartes parlent qu'il y a une personne que vous connaissez, ça doit être une de ces 2. Et il y en a une autre que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas les 2, c'est un des 2. Et une autre personne qui pourrait apparaître que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que j'ai vu d'abord la personne que vous ne connaissez pas, mais qui rentrerait dans l'amitié. Et une personne où il pourrait y avoir aussi quelque chose éventuellement, plus que de l'amitié, mais c'est quelqu'un effectivement que vous connaissez. Hein, donc voilà. Mais c'est bien parce que, comme je disais, c'est assez positif. Ça veut dire que voilà, vous allez. Alors après, je vois pas comment dirais-je. Je ne ressens pas non plus que c'est l'amour avec le grand A, mais voilà, on arrive à un âge où on a des amours sympathiques qui sont un peu amicales et on peut faire plein de choses ensemble sans se prendre la tête non plus, parce que voilà, on n'a plus trop envie, n'est-ce pas? Non, on n'a plus l'âge, non. Tout à fait.
Alors, on me dit qu'on a le Parfait. temps. Vous pouvez poser encore d'autres questions. On a du temps, si vous voulez. Si vous avez, ou pour quelqu'un autour de vous. Ou bien, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que je pourrais bien vous demander Par Alors- rapport à ces deux personnes, alors- si je vous donne la première lettre. Alors, j'allais vous le proposer. Je pensais à ça, peut-être que. Alors, laquelle vous penseriez le plus, en fait? Ouf. Alors, laquelle vous pensez qui est plus. Alors, elle, ça Eh. serait à quelqu'un un espèce de retour, comme vous m'avez parlé, Oui. pour Eh. elle. Elle comme Laurent, c'est ça? Elle comme Laurent, oui. D'accord, alors je vais l'appeler Laurent, même Ça si c'est le vrai, fait- même si c'est le vrai prénom, ne réagissez pas. Et puis sa date de naissance. 11-02-68. Donc il y a eu une relation avec cette personne et ça s'est terminé, c'est ça? Oui, il y a une relation tout à fait de 2 ans et puis ça s'est terminé. Ouais, momentanément en tout cas oui, mais je sais pas. Mais vous êtes toujours en contact avec cette personne ou plus du tout? Oui, oui, un peu, oui. D'accord. Alors Ouais. est-ce que ça pourrait être elle, en fait, on va dire comme ça, Laurent. Moi je l'ai appelé Laurent. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. Le 4. Qui avait terminé la relation? C'est lui, c'est vous, ou c'était un peu les deux d'un commun accord? Un peu les deux, mais quand même lui finalement. Ouais, C'est plus lui qui a décidé? D'accord, un peu plus. ouais, plus lui. D'accord, d'accord. Ah, mais cette personne, elle, il a rencontré quelqu'un après vous? Par ma connaissance. Ça fait pas longtemps Que vous êtes qu'on se séparés? voit plus. Ah, Ouais, non, ça fait alors, 2 alors mois. écoutez, moi je parle de rencontre, mais ça peut être une influence aussi de quelqu'un. Hein. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Attendez. Ah, C'est comme si quelqu'un qui le connaissait, qui vous connaissait, a peut-être mis... Parce que ça parle d'une personne autour, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une... Alors, ça peut être une rencontre, comme ça peut être quelqu'un qui l'a influencé négativement, en disant « Ah, mais pourquoi tu sors avec elle? Ah, mais tu vois, elle va rien t'amener, patati, patata. » Et puis, c'est... Alors, ça peut être un proche à lui, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être un copain, mais c'est quelqu'un autour de lui. C'est pas, bien sûr, un inconnu va pas dire ça, c'est sûr, mais c'est pas un copain juste ouais. comme ça. C'est pas un commun. Je dis des fois, c'est pas un copain de bistrot où on se salut, puis on se connaît pas vraiment. Ouais. C'est quand même quelqu'un de proche de lui qui l'a un petit peu, voilà, peut-être dit des choses pas très sympathiques, et puis finalement, ou alors il a rencontré quelqu'un, mais vous dites que ça vous semble pas plausible. Moi, je dirais c'est possible. Hein, ouais, mais voilà, effectivement. Moi, je dirais quand même qu'il y a effectivement une possibilité de retour, mais ce que je ressens quand même, vous m'avez dit qu'il est de quelle année, lui? Ouais. C'est comme si on voit un retour, mais je suis désolé de vous dire qu'on voit à nouveau un départ. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire en clair, voilà, ça veut dire, il revient, il reste 6 mois, 8 mois, une année, ça je sais pas, parce qu'on peut pas définir le temps en médiumnité, mais à un moment, il repart de nouveau. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Hein. Alors moi, je pense, alors je vais quand même faire alors sans savoir le prénom, je vais faire un tirage. Par rapport, on a vu qu'il y avait une autre personne que vous ne connaissiez pas, qui rentrerait un peu dans la connaissance et amitié, et qui aurait, à mon avis, quelque chose de plus fort. Est-ce qu'il y aurait une rencontre plus intéressante pour Carla, et que ça soit plus, comment dirais-je, plus viable ou plus à long terme? Donnez voir un chiffre, et plus fort, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, je pense à une personne que je connais depuis assez peu. Oui. Mais qu'on a une très bonne connexion feeling. Donc, D'accord. Mais vous le connaissez? Mais... Ah, mais vous connaissez oui, depuis peu?
Oui, bon, je connais depuis 2 mois, mais je connais cette personne, ouais. Après, moi, j'ai aucun ressenti parce que des fois, ça me dit non, c'est pas lui ou oui, c'est lui. On peut Ça commence on peut essayer. par E, Oui. mais je ne sais pas sa date de naissance. Alors, je vais l'appeler Emilio. Il a quel âge, ce monsieur, à peu près? 90, 95, 90, 95 120 Mais je ne sais pas exactement, 55, 67, un peu comme le précédent. J'aime bien rigoler, vous le savez. Oui, je le sais. Je voulais vous taquiner en ce début d'année. Mais Bon. c'est chouette, ça fait plaisir. Ouais. Alors, est-ce que ça... Alors, je l'ai appelé Emilio, hein, mais voilà, pour D'accord. avoir un nom, alors est-ce que ça pourrait être Emilio, donc vous connaissez... Parce qu'on a vu quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais après, vous savez, les cartes, des fois, c'est un peu ambigu, parce que vous avez aussi admis en disant, je connais quelqu'un, mais que je ne connais pas vraiment. Et puis, c'est vrai qu'on ne connaît pas quelqu'un en 2 mois. Alors, est-ce que ça Non. pourrait quand même être lui? Ben, on va voir. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous ai dit quoi, 4, je crois. Ah, je ne sais plus. Ah, vous m'aviez dit, je ne sais pas, alors, je n'ai pas compris. Oui. Oui, 4. En plus, je deviens sourd. Alors. Ah, ben c'est grave. Ah non, les yeux et les oreilles, il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin, oui. Oui, il y a encore des choses qui fonctionnent, mais ça, on ne peut pas en parler à la télé. Ah, ben ça va alors. Heureusement que ça fonctionne. Encore un fois. Ah ouais. Mais les yeux, c'est vraiment embêtant. Hein. Oh, j'imagine, ça va pas être facile. Ben, Ouais. dans ma vie, ça m'a empêché de faire certains métiers. Ça m'a empêché, par exemple, même moi, j'aime bien le ski. Mais quand on a une mauvaise vue, c'est un peu comme des skieurs qui skient quand il y a pas de soleil. On voit pas les bosses. Mon Dieu, ouais, c'est dangereux, là, faut pas skier. Ben, j'ai skié, ben, j'adorais ça, mais tout d'un coup, ah mince, il y avait une bosse, je l'ai pas vue, puis patacra par terre. Mais c'est pas que je savais pas skier, c'est que j'avais pas vu la bosse. Parce que quand on a une mauvaise vue, ben, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Quelqu'un qui a une bonne vue, skier quand il fait pas de soleil, qu'il fait gris, c'est pas facile, mais quand c'est gris puis qu'on a une mauvaise vue, ouais, c'était une catastrophe. Alors, j'ai arrêté le ski. J'ai dit avant que je me casse une jambe, des fois je fais un tout petit peu, mais je fais des pistes faciles. Je reste dans les pistes bleues, comme ça au moins je sais que voilà, c'est pas trop pentu. Voilà. Écoutez, Ouais. alors, c'est très ambigu ce qui sort. Alors, moi je dirais comme ça, cette personne, je suis pas sûr que ce soit la personne dont on parlait que vous ne connaissez pas, donc c'est bien une autre personne. Par contre, cette personne, comment dirais-je, il pourrait y avoir une relation, mais je pense que ça serait plus une relation, excusez-moi, sur le sexe, on va être clair, une relation passe-temps qu'une relation fixe en fait. Hein. Donc, et puis avec un début et une fin, c'est sûr. Et je pense hein, que cette personne n'est pas tout à fait libre. D'accord. Donc, à bien réfléchir. Maintenant, si vous dites, je dis pas que vous devez le faire, et puis je suis pas là pour décider à votre place, mais il y a des gens qui disent, bon, après tout, je suis seul, pourquoi pas me faire du bien un soir, mais sachez que ça n'amènera à rien. Mais on peut faire ce qu'on veut, chacun est libre. Ouais. Ça n'amènera à rien plus tard, donc à vous de réfléchir. On ne voit pas une continuité, mais il peut y avoir, moi je pense qu'il y a une attirance, mais voilà, ça s'arrête là. Hein. Alors, je vais encore poser la fameuse question, cette fois je vais aller voir, y a-t-il vraiment une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, ce qu'on avait ressenti au début. Voilà. Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1, d'accord. Ouais. 1. Absolument oui, alors. Hein? Ouais. Ouais, c'est bien une personne inconnue qui va arriver dans votre vie. Quelqu'un qui sort d'une rupture ou d'un décès, ça peut aussi être ça. Quand je dis un décès, il a peut-être perdu sa compagne,
où il se retrouve seul, ou alors il a eu un gros divorce, parce que souvent un gros divorce peut être considéré comme un deuil aussi. Et en fait, il sort d'une situation, et c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, qui a envie de rencontrer quelqu'un, et ça arrive très... Vous savez, quand il y a des gens qui ont vécu des années, alors des fois, ils ont envie d'être seuls un moment, mais après, ils ne se trouvent pas bien seuls. Et c'est une personne qui a envie de construire, mais construire, je le disais tout à l'heure, pas forcément on se rencontre puis demain on habite ensemble, donc chacun reste un petit peu de son côté, avec quand même, je vois quand même qu'il y aurait à la longue, peut-être au bout de 6 mois, une année, 2 ans, j'en sais rien, une mise quand même en commun quand même, donc, mais pas tout de suite, mais ce qui est un peu normal, il faut se connaître avant. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul à la maison. Il y a des gens comme ça, enfin il y a beaucoup de gens comme ça, mais oui, tout à fait. Voilà, mais c'est une personne qui, comme cette personne a vécu longtemps avec sa femme ou sa compagne, ils n'étaient peut-être pas mariés, ça on ne peut pas savoir, et cette personne, soit effectivement il y a eu un gros clash et puis ils se sont divorcés ou ils se sont séparés, ou carrément, il l'a perdu, décédé. C'est parce que c'est un peu ambigu comme ça sort. Mais pour moi, c'est comme un deuil. Et les deux choses, que ce soit un gros divorce ou un deuil, c'est un deuil, effectivement. Hein, voilà. Oui, en effet. Super. Autre chose, éventuellement, une dernière question? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être? Ah, ben oui, je veux bien que vous me fassiez le secret. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on va faire le secret un petit peu pour ce que vous m'avez dit. Alors, vous allez voir le petit carré blanc devant ma chemise foncée ce soir. Ma télé est éteinte. Ah non. Alors, si vous n'avez pas la télé, vous avez déjà vu le petit papier, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Voilà, pas de souci. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Pensez à vous de façon positive, objective, positive, et essayez de vous voir dans un lieu plein de soleil, je sais pas, une île, au bord de la mer, ou en montagne, mais quelque part où il fait beau. Vous essayez de penser à ça, quand vous êtes prête, vous me dites, et je commencerai le secret. Voilà. Alors j'y vais, je commence, merci. Voilà, c'est tout bon, c'est parfait, c'est fait, voilà. Super, je vous remercie beaucoup, Bruno. Il y a une chose que j'ai... Alors, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, parce que moi, quand on me dit des choses, parce qu'il y a des gens qui pourraient peut-être le prendre mal, parce que mais je suis bien. C'est pas une question de ça. On me dit en haut que pour mettre aussi des chances de votre côté de rencontrer quelqu'un, il faudrait penser, je dis pas à refaire un relooking complet, mais peut-être à changer de... Je sais pas, de coiffure ou d'habits, je sais pas. Moi, je suis pas relook. On voit beaucoup de ces émissions à la télé en ce moment. Mais ou à changer quelque chose sur vous. Je ne sais pas, j'arrive pas à déterminer quoi. Mais on m'a dit en haut... Perdre des kilos. Peut-être, alors ça fait partie du relooking. Alors ça, vous voyez, je le savais pas. Mais il y a quelque chose à améliorer. Il n'y a pas besoin de perdre 50 kilos, mais peut-être à améliorer votre, comment je peux dire, enfin améliorer, à mettre toutes vos chances de votre côté. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. Alors, si vous arrivez à le faire, voilà. Si vous voulez, alors je vous le dis, j'ai pas le droit de le dire ici à la télé parce que ça ferait de la pub. Vous vous souvenez que moi j'avais perdu 17 kilos, je ne sais pas si vous suiviez l'émission à un certain moment. Je connais... non, je ne me rappelle pas trop, non. Alors, appelez-moi à l'arrière, après-moi à l'arrière, après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire la méthode. Mais moi, je l'ai faite, j'ai perdu 17 kilos, j'en ai repris 3, 4, 5. Là, ces derniers temps, on mange trop. Mais je vais me remettre à faire du régime. Mais parce que moi, auparavant, j'ai essayé plein de régimes, ceci, cela. Vous savez, le régime sans sucre, tout ça.
Il n'y a rien qui faisait. Et j'ai fait cette méthode-là et j'ai perdu 17 kilos. Je vous assure que ça marche. Franchement, je n'ai j'ai aucune royalties dans cette maison. Et on me l'avait dit, j'y croyais pas. Et franchement, première semaine, j'avais perdu 5 kilos. Puis après, j'ai perdu 17 en tout. Donc ça vaut la peine. Après, encore une fois, je n'ai pas le droit de faire de la publicité en direct, mais si vous m'appelez à l'arrière ce soir ou un de ces jours, je vous donnerai, là j'ai le droit de vous donner parce que ça sera juste entre vous et moi, d'accord ? Et si quelqu'un d'autre, et je le dis aussi pour les autres téléspectateurs, si quelqu'un d'autre veut avoir le nom de ce régime, eh ben, il peut m'appeler, mais à l'arrière, je ne le dis pas ici en direct. Oui, je comprends tout J'ai à pas le fait. droit. Ouais. Alors, Ma chère Clara, on va se quitter parce que c'est la fin de l'émission. Passez une excellente soirée. Je vous fais un gros bisou. Bruno. Merci beaucoup. Gros bisous pour cette année 2024, en tout cas. À bientôt. Et puis tous mes bons vœux aussi pour vous. À vous aussi. Merci infiniment, chère Clara. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 901 993. C'est fini pour ce soir. Mais c'est pour mieux revenir la prochaine fois. Je reviens personnellement, je crois, dimanche. Ce sera la fin de la semaine. Si vous avez des questions, alors des fois on revient aussi en semaine parce qu'il faut remplacer quelqu'un, ça arrive. Parce que des fois je dis une chose puis après on me dit « Ah mais vous aviez dit mercredi et vous êtes venu mardi ». Parce que des fois on m'appelle puis on me dit « Il y a quelqu'un de malade ou est-ce que tu peux remplacer ?» Alors des fois je peux, souvent je peux, puis des fois je peux pas. Mais en principe dans le planning je suis prévu pour dimanche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire déjà pour le concours ou pour les questions que vous ne payerez pas. Donc, vous vous inscrire donc sur TVM, donc en vous envoyant le mot TVM3 au 700. J'ai plus de salive. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer. Ces prochains jours, il y aura mes collègues, vous pouvez aussi parler avec eux, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune jalousie de ma part. Moi, ça me fait absolument rien. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, je suis maintenant à une époque où je dis, le soleil se lève pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Et je serai par contre là, effectivement, dimanche avec vous. Et si vous voulez attendre dimanche parce que vous voulez absolument avoir Bruno, inscrivez-vous déjà durant cette semaine. Et bon, après, on risque de vous appeler, mais vous pouvez aussi dire, moi, je veux parler à Bruno, ou alors vous inscrivez entre samedi et dimanche dans la journée, et puis comme ça, vous êtes sûr que vous serez certainement appelé si vous êtes tiré au sort, bien sûr, mais que vous serez appelé à ce moment-là dimanche soir. Voilà. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Voilà. Alors, je pense qu'on va m'annoncer très rapidement je n'ai pas vu encore, oui, j'ai vu un timer, mais je n'ai pas vu tout à fait encore combien de temps. Je pense qu'on va arriver gentiment, mais sûrement au bout de cette émission. Moi, je tenais, au nom de toute l'équipe, à vous remercier d'être toujours aussi fidèle derrière votre poste. Merci de votre assiduité, de votre confiance, de nous suivre et de continuer à supporter, je ne dis pas supporter dans le sens qu'on supporte cette émission, non, à nous supporter, à nous porter, à nous supporter et à nous, bien sûr, à nous suivre. Voilà, on m'annonce cette fois, merci. Petite minute qui reste, vous voyez, donc je dois conclure en 1 minute. C'est très, 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 très bien fait. Alors, voilà, donc merci encore 1000 fois. Je vous rappelle que je serai connecté entre 22h30 et minuit et demi, 1h environ. Demain, ces prochains jours, pardon, je serai pas mal connecté. Je vais reprendre, vous inquiétez pas, pour les gens qui voulaient absolument me parler. Alors, cette fois, je vous dis belle nuit, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez, que vous les aimez. Et qui vous le rendent aussi. Et puis surtout cette année 2024 qui s'ouvre et je suis sûr qu'elle va être magnifique. Je vous dis bonne nuit, au revoir, à la prochaine, à dimanche.